Je vous salue au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Merci la chorale, que Dieu vous bénisse. Salut ton voisin. Dis bonjour avec un sourire. N'aie pas peur de lui, il ne va pas te manger. Ceux qui sont derrière aussi, dis bonjour à ton voisin. Alléluia. C'est un dimanche béni. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce qu'on est prêt pour la parole de Dieu? Installez-vous tout doucement. Je vois qu'il y en a encore qui veulent continuer à adorer. Qui aime la présence de Dieu ici? Moi, j'aime la présence de Dieu. Sans la présence de Dieu, je ne peux pas prêcher. Amen. Et ce matin, je vais prêcher un message qu'on attend rarement dans nos églises. Nous sommes arrivés au temps de la fin et il y a des textes dans la Bible qui sont précis justement dans le temps que nous vivons. Et ce matin, concentre-toi, je vais donner un message eschatologique. Nous allons parler de l'enlèvement, les signes qui annoncent l'enlèvement et ce qui va se passer après l'enlèvement. Parce que vous savez, nous sommes dans une génération, dans un monde là où pour entendre ces messages, c'est difficile. Pourquoi? Parce que le peuple veut la bénédiction. Le peuple veut des choses qui séduisent. Mais ici, ce matin, j'ose croire qu'il y a un peuple qui aime la vérité. Est-ce qu'il y a un peuple qui aime la vérité? Donc ne te fâche pas contre moi, fâche-toi contre le diable. C'est le diable qui veut t'amener en enfer. Dieu veut te sauver. Et pour que tu sois sauvé des fois, on doit apprendre à accepter des messages que Dieu nous donne. Des fois, le message que Dieu nous donne, on n'a pas envie de l'entendre. Ça nous blesse, mais c'est pour ton bien. C'est pour que tu sois enlevé. Vaut mieux qu'on te dise quoi faire pour être enlevé. Qu'on te séduise, oui, tu seras béni, tu seras enlevé. De toutes les manières, nous chrétiens, dès que tu reçois Jésus, tu es béni. La Bible dit que nous sommes déjà bénis. Lorsque tu reçois le Seigneur, tu es déjà béni. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous le voyons. Beaucoup courent encore derrière les bénédictions parce qu'ils n'ont pas encore conscience que Jésus-Christ est en moi. Alléluia. Et lorsque tu n'es pas conscient de ces choses, tu vas commencer à courir derrière quoi? Des bénédictions. Mais ce matin, je crois qu'il y a un peuple qui veut entendre la parole de Dieu. Il y a un peuple qui veut entendre la parole de Dieu, qui ne se fâchera pas, qui va dire Seigneur, parle-moi, enseigne-moi. Est-ce que ce peuple est là? Ce peuple-là, du temps de la fête, il dit Seigneur, moi je ne cherche pas la bénédiction, moi je cherche à être enlevé. Est-ce que ce peuple est là? Qui est prêt pour l'enlèvement? Oh, écoutez, comme on dit, moi je suis prêt pour l'enlèvement. Parce que vous savez bien qu'est-ce qui va arriver après, nous allons le voir. Donc n'ayez pas peur, je vais dire des choses peut-être que tu n'as jamais entendues. Donc ce n'est pas un message pour te faire peur, mais c'est un message pour te faire réfléchir. Amen. Nous allons déjà préparer nos Bibles. On va prendre le dernier livre de la Bible. Ça va être pour la lecture. Ok. Je vais passer. André, tu veux bien pour la lecture. Alléluia. On va prendre le dernier livre de la Bible. Apocalypse. Si tu n'as pas trouvé Apocalypse, tu dois te convertir. Alléluia. Donc le thème de mon message, c'est l'enlèvement et la grande tribulation. Avant de lire, je vais un peu expliquer, parce que tout le monde, je pense que beaucoup de personnes ne savent pas c'est quoi l'enlèvement et c'est quoi la grande tribulation. L'enlèvement, c'est l'événement du Seigneur, c'est le retour de Jésus, la seconde venue. Il est déjà venu comme un agneau pour donner sa vie sur la croix. Mais il reviendra encore pour venir chercher son église, les personnes qui sont prêtes pour partir. C'est ça qu'on appelle l'enlèvement. C'est là où des millions de gens, comme nous allons le voir après, vont disparaître dans le monde entier, soit parmi ces personnes. Là où les gens seront enlevés, c'est ça qu'on appelle l'enlèvement. Et je t'assure que l'enlèvement est prêt. Jésus est déjà à la porte. Amen. Donc ce matin, je vais parler de ça. Donc c'est ça l'enlèvement. Et c'est quoi la grande tribulation? Parce que beaucoup pensent que quand il y aura l'enlèvement, le monde va finir. Non. Le monde va continuer. Les gens vont continuer à se marier. Les gens vont continuer à manger. Les gens vont continuer à faire leurs projets. Cette année qui va se passer sur la terre, on appelle la grande tribulation. Vous allez voir après. Ce qui va se passer dans la grande tribulation, tu n'as pas idée. Ce qui va se passer dans la grande tribulation, après ce message, tu vas voir si ça vaut la peine de jouer avec le péché. Ce qui va se passer dans la grande tribulation, on a déjà vu des films de la fin du monde, on a déjà vu des films 2012, on a vu tous ces films, là où la terre explose. Ce qui va arriver dans la grande tribulation n'est pas comparable au temps de Noé.
La Bible dit que dans le temps de Noé, Dieu a tué tous les êtres humains sauf 8 personnes, Noé et sa famille. Et vous allez voir que le déluge n'était pas régional. Le déluge était quoi? Mondial. Donc Dieu a rasé toute la race humaine à cause du péché. Et c'est ça qui va se passer dans la grande tribulation. Et Jésus dira, ce qui s'est passé dans le temps de Noé sera plus pire encore. Réfléchissez un peu. La souffrance qui va se passer après l'enlèvement sera plus terrible que l'eau qui vient tuer les gens. Sera plus pire que Sodome et Gomorrhe, là où le feu est descendu. Mais là, ce ne sera pas le feu qui descendra. Un homme va apparaître. Et cet homme est déjà là qu'on appelle l'Antichrist. Aujourd'hui, on joue avec le péché. Mais il arrivera un jour, là où un homme va surgir au milieu de nous, qu'on appelle la bête, le diable. Il est sans cœur. On connaît tous Hitler. On a parlé de Hitler, Néron, on a parlé de Néron, Imrod, on a parlé de toutes ces personnes. Mais l'Antichrist va dépasser, c'est le mal incarné. Rate l'enlèvement, tu vas connaître qui est cet homme. Comme nous allons le voir après, il y a des âmes qui sont en train de préparer dans le monde spirituel pour faire souffrir toutes ces personnes qui vont quoi? Rater l'enlèvement. Dis à ton voisin, ne rate pas l'enlèvement. Rate tout, mais ne rate pas l'enlèvement. Amen. Donc c'est ça la grande tribulation. C'est la souffrance qui va arriver après le départ de l'église. Mais avant de rentrer dans le message, je vais donner 6 points qui annoncent l'apparition de Jésus. Amen. Parce qu'aujourd'hui le peuple est endormi. On voit tous les signes annonciateurs du retour de Jésus. Mais beaucoup dorment encore dans le péché. Beaucoup sont encore dans la distraction. Beaucoup sont encore dans le manque de pardon. Beaucoup sont encore, moi je vais être comme ça. Non. Prépare-toi, sois prêt pour l'enlèvement parce que tous les signes qui sont là. On voit ce qu'on voit aujourd'hui, le Covid. Un homme a osé parler, qu'on appelle Bill Gates. En 2019, il avait dit que le monde va connaître un virus qui va paralyser le monde. Aujourd'hui, nous le voyons. Comment il le savait? Les signes de la fin, mes frères et sœurs. On doit être prêt pour être enlevé. Amen. Donc ici, Andrea, si tu veux déjà prendre l'Apocalypse, ça va te donner les 6 points. Est-ce que ça va le peuple? Amen. Derrière, est-ce que ça va? Hey, ils sont chauds. Derrière, est-ce que ça va? Ah, gloire à Jésus. Ils sont connectés. Gloire à Dieu. Ok, on va prendre le dernier livre de la Bible, Apocalypse, chapitre 13, verset 1 jusqu'à 2. Ensuite, on va lire Matthieu. On commence par Apocalypse. Écoutez très bien. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, et son trône et une grande autorité. Amen. On va prendre Matthieu 24. Versets 3 à 7. Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Soyons attentifs, je ne vais pas être trop long. Je vais parler de ce qui va se passer. Amen. Ici, on voit les disciples aller vers Jésus pour leur poser la question. C'est quand que tu reviendras? Quand est-ce que ce sera la fin du monde? Parce qu'il faut comprendre une chose. Matthieu chapitre 24 est divisé en 2 parties. On parle de l'enlèvement et on parle aussi de la grande tribulation. Et je vais donner une précision pour quelqu'un. Parce que beaucoup disent que pour que Jésus revienne, il faut que le monde entier connaisse, entende parler de l'évangile. C'est faux. Pourquoi? Parce que lorsqu'on lit, Jésus lui-même dit, lorsque le monde va entendre tout l'évangile, là viendra la fin. Donc Jésus peut revenir maintenant, même si le monde pour le moment n'a pas encore entendu la vérité. Jésus peut revenir, parce que lorsque Jésus viendra, ce ne sera pas encore la fin. Donc Jésus peut venir maintenant.
Pendant que je prêche, quand tu rentres à la maison, la trompette peut sonner à tout moment. Mais la question, est-ce que nous sommes réellement prêts pour ce jour-là? Amen. Donc ici, les disciples sont avec Jésus et leur posent la question. Dis-nous, c'est quand la fin du monde? Quand est-ce que tu reviendras? Et Jésus va donner les signes. Comme vous le savez, vous et moi ici, que lorsqu'une femme est enceinte, avant d'accoucher, qu'est-ce qu'on voit? Elle a des contractions. Elle perd les os. On voit que la femme, elle commence à gémir parce que quelque chose se passe. Le monde est en contraction. Le monde est en train de perdre les os. La souffrance, vous le voyez, les douleurs qu'on voit aujourd'hui, c'est des signes qui annoncent que le Seigneur est à la porte. Mais la question que je dois nous poser, est-ce que nous sommes auprès Église? Parce que je t'annonce, des fois on se fatigue à se dire, oui, mais ça fait longtemps que vous parlez que Jésus revient. Il ne vient jamais. Mais je t'assure qu'un bon jour tu vas te réveiller. Les gens ont disparu. Amen, amen. Parce qu'on s'habitue, le chrétien aujourd'hui s'habitue. Il a prêché ça, il va encore prêcher ça. Mais un jour, mon frère, ma soeur, tu vas te réveiller, tu vas entendre dans les infos le monde entier en train de pleurer. Beaucoup de chrétiens ont disparu, comme nous allons le voir après. Ces choses vont arriver. Que tu le veuilles ou pas, ces choses vont arriver. L'enlèvement de l'église, Jésus est à la porte pour prendre les personnes qui fléchissent les genoux. Jésus est à la porte pour les personnes qui pardonnent. Jésus est à la porte pour les personnes qui marchent dans la sainteté. Jésus est à la porte pour les personnes qui disent non au péché, mais qui disent Seigneur, moi, je crois en toi. Jésus est à la porte pour les personnes qui se sanctifient constamment. Est-ce que tu es prêt, mon frère, ma soeur? Jésus n'est pas à la porte pour des personnes qui sont encore dans le péché. Alléluia. Et les disciples posent la question, quand est-ce que tu reviendras? Et Jésus va donner des signes, comme je l'ai dit. Les signes aujourd'hui, nous le voyons. Même les païens, des fois je suis étonné, les chrétiens, je ne sais pas ce qui se passe. Même les païens sont conscients que le monde va mal. Mais pendant tout ce temps, il y a encore des chrétiens qui sont en train de se souquer avec le péché. Ils dansent encore avec le péché. Les païens eux-mêmes disent que non, l'atmosphère est bizarre. Quelque chose se passe, et c'est vrai. Le monde a changé. Nous sommes entrés dans une nouvelle ère. Le monde a changé. Quelque chose va arriver. Amen. Donc ici, ils vont vers Jésus. Dis-nous, c'est quand? Et Jésus a parlé. Premier signe que je donne ici. Premier signe, c'est l'apparition des faux Christ. L'apparition des faux Christ. Vous voyez autour de nous, est-ce qu'il n'y a pas ces choses? Il y a des pays dont j'étais le nom. Il y a des hommes qui se déclarent que je suis Jésus. Dernièrement, j'ai vu un homme qui disait que oui, je suis le Christ. Des hommes qui sont en train de se lever pour dire que moi, je suis qui? Jésus. Et Jésus a dit, faites attention, dans les derniers jours, il y aura des personnes qui vont se dire que oui, c'est moi le Christ, c'est moi que vous devez suivre. Il y a des pays, des personnes sont en train de suivre ces personnes, des personnes qui disent que moi je suis le Christ. Oh, Jésus a dit, lorsque vous verrez ces choses, la fin, mon retour n'est pas loin. Vous allez constater aujourd'hui, beaucoup de personnes suivent des fausses religions. Est-ce qu'on peut diminuer un peu le son du micro? Beaucoup de personnes sont en train de suivre des faux Christ, des fausses religions. Posez-vous la question aujourd'hui, s'il n'y a qu'un seul Dieu, pourquoi tant de religions? Des faux Christ sont en train d'apparaître, de séduire le peuple de Dieu. Et beaucoup tombent dans le piège du diable. Et Jésus dira, prenez garde que personne ne vous séduit, je vais parler. Le diable ne peut que séduire ceux qui n'ont pas la parole. Mais ceux qui ont la parole de Dieu, le diable ne peut pas les séduire, alléluia. C'est lui qui est rempli de la parole de Dieu. Le diable ne peut pas le séduire. Pourquoi? Parce que lui, il va détecter, toi tu es un faux Christ. Moi je connais le Christ que je sers. Alléluia. Quand tu as la parole de Dieu en toi, tu vas détecter qui est le faux. Alléluia. Et si Jésus va parler, prenez garde, dans les derniers jours, il y aura des hommes charnels qui vont dire que moi, je suis Jésus. Il y a une église au Brésil, un homme s'est levé, il a dit, je suis Jésus. Et le monde suit ces personnes. C'est les signes de la fin, Jésus est à la porte. Et malheureusement, il y a tout. Et l'homme est terrible. L'homme. Il y a toujours des hommes qui vont se prosterner devant ces personnes. Et ils croient que c'est Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils font des miracles. Parce qu'il y a des signes. Et c'est ça que la Bible dit. Il y aura la séduction dans les temps de la fin. Comme nous le voyons aujourd'hui, combien de personnes sont séduites par des faux Christ, des fausses religions. Laisse-moi te dire, Dieu n'est pas un Dieu de religion. Amen.
Ne défends pas une religion, mais défends la parole de Dieu. Parce que nous ne sommes pas dans une religion, mais nous sommes dans la relation avec le Père. Alléluia. Nous sommes dans une relation avec le Père. Donc sortons de cette mentalité. Moi j'appartiens à telle religion. Moi j'appartiens à Jésus. Moi je n'appartiens pas à une religion, ni une religion protestante, ni une religion catholique. Moi je suis de Christ. Alléluia. Je suis de Jésus-Christ. Donc je ne me laisserai pas séduire par de faux Christ parce que je connais mon maître. Alléluia. Je connais, je sais celui que je sais. Ne te laisse pas séduire à ce temps de la fin. Et c'est des choses qui sont en train d'arriver. Et ça va pour augmenter. Voilà, vous verrez les sons dans la télévision, partout, qui vont faire des signes, des miracles pour séduire. Voilà pourquoi je dis, ne suis pas Dieu pour des miracles. Ne suis pas Dieu pour des signes. Alléluia. Parce que Satan peut fabriquer. Mais suis Dieu parce qu'il y a l'amour. Parce que là où il y a Jésus, il y a l'amour. Là où il y a Jésus-Christ, il y a l'amour. Le diable peut guérir les malades. Le diable peut ressusciter les morts. Mais le diable ne peut pas aimer comme Jésus à la croix. Le diable ne peut pas t'aimer, mon frère, ma soeur. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut t'aider. Alléluia. Il n'y a que lui qui peut t'aimer. Le diable peut copier. Vous allez le voir après. Le diable ne fait que copier ce que Jésus fait. Parce que vous allez voir lorsque nous allons parler de la grande tribulation. L'antichrist va recevoir une blessure mortelle. En soi, il va mourir. Il va aussi ressusciter comme Jésus pour séduire la nation. Il ne fait que copier. Et c'est ça qui se passe aujourd'hui. Des faux Christ qui sont en train d'apparaître pour séduire le peuple de Dieu. Sois un chrétien mature. Suis Jésus parce qu'il y a la parole. Ne va pas seulement dans une église parce qu'on ressuscite les morts. Va dans une église parce que la saine doctrine est prêchée à Jésus. Parce que la saine doctrine, elle est prêchée. N'y va pas parce que là-bas on guérit les gens. Écoute, je vais toujours insister sur ça. Même si Dieu ne me guérit pas, moi je reste fidèle parce que le plus important, c'est sa parole que je garde. Jésus dirait dans Jean chapitre 8, verset 31-32. Si vous gardez ma parole, vous êtes mes disciples. Il n'a pas dit si vous gardez les miracles. Si vous gardez ma parole, vous êtes mes disciples. Et le monde saura que vous êtes mes enfants grâce à l'amour que vous manifestez entre vous. Pas parce que tu as guéri un mort. C'est important, c'est bien, c'est les signes qui doivent nous suivre. Je ne minimise pas. Mais le plus important ce temps de la fin, c'est d'avoir les écritures dans ton cœur pour détecter où sont les faux Christ, pour détecter où est le faux. C'est ça que l'église doit apprendre. Surtout à ce temps de la fin. Il y a beaucoup de choses qui sont en train d'apparaître. Mais si tu es distrait, comment sauras-tu qui est le faux Christ? On va te donner une prophétie. Oui, amen. Est-ce que tu es sûr que ça vient de Dieu? Le diable peut prophétiser. Le diable aussi peut faire des signes, tout il peut faire. Mais une chose, quand tu es devant le diable, parle-lui de l'amour. Ça je ne connais pas. Parle-lui de l'amour. Pardon, moi le diable, il n'y a pas d'amour en moi. Mais là où il y a Jésus, c'est ça qu'on voit. C'est ça que nous voyons, cet amour-là. Et en ce temps de la fin, les faux Christ qui vont apparaître n'auront pas d'amour. Et si je vais parler, ne suis pas un prédicateur parce qu'il est connu. Ne suis pas un prédicateur parce qu'il fait des miracles. Ne suis pas un prédicateur parce qu'il a beaucoup de voitures. Suis un prédicateur. Ah, Jésus, je vais parler. Suis un prédicateur parce qu'il t'amène vers le ciel. Suis un prédicateur parce qu'il te fixe constamment les yeux vers Jésus. Pas un prédicateur qui t'amène chaque fois les yeux dans le matériel, mais un prédicateur qui t'amène vers le ciel. Alléluia. Et j'ose croire ici qu'il y a des âmes, il y a des personnes qui entendent cette parole pour aller au ciel. Alléluia. Pour aller au ciel avec Jésus-Christ. Nous sommes passés dans ces églises. Là où tu viens, tu seras béni, tu seras enlevé. Non, viens à l'église, tu seras enlevé. Abandonne le péché, abandonne la publicité, abandonne les musiques du monde. C'est ça que le peuple a besoin d'entendre. Alléluia. Le peuple est en train de mourir, mais il y a des prédicateurs aujourd'hui, 20 ans en arrière. C'est pas ça qu'on prêchait. Nos chers aujourd'hui dans nos églises, c'est quoi? Tout est tourné que sur le matériel. Mais 20 ans en arrière, lisez l'histoire de l'église. Calvin, prêchez quoi? Sanctification, le retour de Jésus. John Wesley, prêchez quoi? Martin Luther, toutes ces personnes, ils ont prêché la repentance. Mais avec le temps qui vient aujourd'hui, on veut séduire le peuple. Alléluia. Le but n'est pas de séduire le peuple. Ramenons le peuple à Jésus. Ramenons le peuple à Jésus. Sinon ils vont mourir à ce temps de la fin. Mais aujourd'hui c'est ça. Le message a changé. Les prédicateurs aujourd'hui c'est ça. Ils viennent sur la chair. Oh, t'as vu mes habits? T'as vu ma voiture? On s'en fout de tes habits. On s'en fout de tes avoirs. Montre-moi Christ. Montre-moi Jésus, un faux Christ pour moi dans nos églises. Quel est le faux Christ? On s'en fout de ce que tu as. On veut voir celui qui est en toi, Jésus. Parce que ce n'est pas un homme qui sauve, mais c'est Jésus-Christ. Et à ce temps de la fin, vous allez voir, il y aura des faux Christ qui vont apparaître pour séduire le peuple. Et malheureusement, la Bible dit, oh Jésus,
c'est dans cette parole. Même les personnes qui avaient le nom dans le livre de vie seront séduites par des faux Christ, des faux prophètes. Voilà pourquoi faites attention à tout ce qui se passe sur Internet. Ça, c'est le moyen le plus facile de détruire la mentalité des gens. Nous allons parler de ça aussi après. C'est ça qui est en train de détruire la mentalité de beaucoup de personnes. Faites attention. Jésus dira, lorsque vous verrez ces choses, ça sert à quoi? Les signes que moi, j'arrive. Je suis en route. Mais maintenant, mon frère, je te pose la question. Toi, tu vois ces choses. Mais encore des chrétiens qui sont comme ça. Oh, Jésus ne reviendra pas. Il y a une parole qui me touche dans Matthieu 24. Jésus dira, au moment là où vous n'y penserez pas, je viendrai. Cette parole, elle est trop profonde. Au moment où tu seras en train de zouker, en train de critiquer, en train d'embrasser, coucher dans les boîtes de nuit, c'est là où Jésus viendra. Parce que beaucoup pensent, oh je vais parler, écoutez-moi ce que je vais te dire. Jésus ne viendra pas quand il y aura des coronavirus. Jésus ne viendra pas quand il y aura des tremblements de terre. Jésus viendra au jour où tu diras, oh tout va bien, il y a la paix, il y a la joie, je suis bien payé. C'est là quand tu vas t'endormir que Jésus apparaît. Donc fais attention mon frère, fais attention parce que Jésus viendra le moment où tu ne le sauras même pas. Parce qu'aujourd'hui pense que combien de tremblements de terre, Jésus est en route, ce sera facile. Mais il viendra comme dans le temps de Noé. Les gens sont mariés. Les gens mangeaient, buvaient. Comme papa m'a dit, on parlait d'un truc, il m'a dit, oui, dans le temps de Noé, il y avait des personnes qui disent, écoute, demain j'ai rendez-vous avec toi à 14h. Mais qui savait que le déluge allait venir à 13h? Qui le savait? Et des fois c'est ça. On a aussi des projets. Ah, demain je vais faire ça. Mais qui sait que Jésus peut venir pendant qu'il tu dors? Donc soyons prêts tous les jours. Soyons prêts lorsque tu fermes les yeux. Analyse ta vie avant de fermer les yeux. Lorsque tu es dans ton lit, pense à ta vie. Seigneur, est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis prêt? Ça c'est le plus important. Ne regarde pas combien tu as dans ton compte parce que le compte va rester. Mais vois plutôt ton âme. Seigneur, est-ce que je suis prêt? Est-ce qu'il n'y a pas une méchanceté qui fera que je rate l'enlèvement? C'est ça qu'on doit voir, église. Les faux Christ, c'est ça. Les personnes qui vont venir. Et ils ne sont pas loin. On les voit. J'en ai vu un il n'y a pas longtemps. Il se déclare vraiment Jésus. Il y a une religion, là, je t'ai le nom. Soi-disant, un Jésus est apparu pour dire que vous êtes dans la vraie religion. Et ils ont tellement des photos de Jésus. Jésus qui a des yeux bleus, Jésus qui a des longs cheveux. Ils le décrivent selon eux. Et ils croient que c'est ça qu'ils doivent adorer. Et ils se prosternent devant la photo en soi. Parce qu'un démon s'est déguisé en ange de lumière pour faire croire que c'est moi le faux Christ. Vous savez pourquoi? Lorsque tu n'as pas la parole, le diable va te séduire, il va te tromper. Voilà pourquoi aimons la Bible. Amen. Aimons les Écritures, tu auras les yeux ouverts. Amen. Amen. Ça c'est le premier point. On voit ici des faux Christ qui apparaissent. Faites attention. Parce que des fois on a tellement d'assurance. Moi on ne peut pas m'avoir. Si tu ne veilles pas, on va t'avoir. Il faut veiller à ton voisin. Il faut veiller. Jésus n'est pas loin. Les signes, nous les voyons aujourd'hui. Amen. On va sauter de ces points. Jésus avait dit lorsqu'il parlait à ses disciples, vous entendrez quoi? Le bruit des guerres. Vous entendrez le bruit des guerres. C'est vrai, jusqu'aujourd'hui, on a toujours connu des guerres. Et comme je dis toujours, la première guerre, elle est spirituelle. Apocalypse chapitre 12 nous le démontre. Il y a une guerre dans le ciel. Michel qui? Et Satan, le dragon. Et la guerre a toujours existé. Mais Jésus nous dira que dans les derniers jours, vous allez entendre parler des bruits de guerre, beaucoup de choses qui ne voient pas. Israël et Palestine, ils ne sont jamais en paix, toujours des conflits. En Irak, on parle que des bombes, on parle que de ceci. Et il y a un pays qui nous tient une bombe. Et si ce pays appuie sur le bouton, il y aura des catastrophes. Mais c'est Dieu qui nous garde, alléluia. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Mais si c'est Dieu qui tient le monde, le diable ne peut rien faire. Donc il y a des pays, ils sont prêts. Dernièrement, j'ai vu en Israël, ils ont essayé de lancer des missiles quelque part. Pourquoi ils ont fait ça? Ils sont en train de se préparer pour la 3e guerre mondiale. Et cette guerre, elle va arriver. Cette guerre, elle va arriver. Il y a des armes qui sont déjà prêtes. Et Jésus nous dira, lorsque vous verrez ces choses, ça sera les signes que moi, je ne suis pas loin. Et cette guerre, elle va tuer beaucoup de personnes. Parce que c'est une guerre qui ne va pas durer longtemps. Rappelez-vous la première guerre en 1914. Elle a tué combien? Environ 9 millions de personnes. Tellement de morts. Et la deuxième guerre, elle a tué combien? Environ 60 millions de personnes. Alors imaginez-vous la 3e guerre. Vous allez le voir après. Il y a 4 anges qui seront libérés. Vous allez voir c'est quoi leur mission. Si Dieu ne les libère pas, c'est parce qu'il sait que si je laisse, la terre sera détruite en 1 minute. Et
Et Dieu les a laissés pour la grande tribulation. Vous allez voir ce qui va se passer. Joue avec ta vie chrétienne. Joue avec ta vie chrétienne. Amen. Donc ici, on parle de guerre. Il y aura des bruits de guerre. C'est des choses que nous voyons, mes frères et sœurs. Prépare-toi, sois toujours prêt parce que le monde, mes frères, ce monde que vous voyez, le monde est pourri. Ouvre un peu les yeux, quand tu vois tout ce qui se passe au monde, le monde est pourri. On attend constamment les conflits, des pays qui veulent se détruire. Et c'est des choses qui vont se passer. Il y a toujours des ignorants. Oui, mais on parle toujours des guerres. Mais un jour, tu vas voir. Un jour, il y aura ces choses qui vont éclater. Parce que s'il y a une première, il y a une deuxième, il y aura une troisième. Le conflit que vous voyez, le monde pour le moment, ils sont en train d'encercler. Le système que vous voyez là, ils sont en train de quoi? D'encercler le monde. Et quand ils vont finir le projet, il n'y aura plus moyen de s'échapper. Mais pour ceux qui gardent la parole de Dieu, ils seront enlevés avec toutes ces choses. Pour les fidèles, eux, ils seront enlevés. Mais pour ceux qui vont rester, ils vont connaître la véritable guerre avec l'Antichrist sur la terre. Ne jouons pas avec cette vie chrétienne. Et Jésus nous dira, vous entendrez constamment, tous les jours, ouvre les infos. On n'attend que ça. Tel ceci, la guerre ceci, le conflit ça ne finit pas. Jusqu'au jour là où la guerre va réellement quoi? Éclater. Imagine-toi, j'ai vécu la guerre en Afrique lorsque j'étais petit, je me rappelle. Ça encore c'était une petite guerre. Mais imaginez-vous, je me rappelle lorsque mon grand-père me portait sur son cou ici. Il y avait des blessures aux pieds. Tu voyais des gens morts devant toi, tu voyais des missiles, boum, la nuit. La nuit, tu es en train de dormir. On te réveille, il faut fuir. Pourquoi? Parce que les méchants venaient pour tuer, pour capturer les gens, pour aller faire les soldats. Et je me rappelle comment c'était terrible. On violait les femmes. Et imaginez-vous le taux de péché qui va se passer dans la grande tribulation. Comment ils vont violer les femmes? Comment ils vont tuer vos enfants devant vos yeux? Le diable n'aura pas de cœur. Il n'aura pas de cœur. Il n'aura pas de cœur. Donc toutes ces choses, la guerre sera terrible. Je me rappelle comment on fouillait, comment on mourait de faim. Alors imaginez-vous, dans cette époque, lorsque ces choses vont arriver. Vous entendrez les bruits de guerre. Qui n'a jamais entendu? On l'attend constamment dans les radios, on l'attend constamment à la télévision. Et c'est des choses qui sont en train d'arriver. Et Jésus dira, lorsque vous verrez ces choses, cela annonce mon apparition. Mais celui qui est intime va dire, je suis prêt Seigneur, tu peux venir. Alléluia. On va sauter au troisième point. La Bible va nous dire que lorsqu'il parle à Jésus, Jésus dira qu'il y aura l'apostasie au temps de la fin. Il y aura quoi? L'apostasie. Qu'est-ce que l'apostasie? Abandon de la foi. Dans les derniers temps, il y aura quoi? L'apostasie. Beaucoup vont perdre la foi. Et c'est les choses que nous vivons aujourd'hui. Combien de personnes ont perdu l'amour pour Dieu? Combien de personnes, l'église, ils s'en foutent? Combien de personnes, ils ne veulent plus savoir la vie chrétienne? Ils s'en foutent. Vous savez c'est quoi? C'est l'apostasie, la séduction. Là, le diable te met en tête, tu t'en fous de l'église, n'y va pas à l'église, tu t'en fous des choses de Dieu. Il est en train de te séduire pour t'éloigner. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont abandonné le chemin de la foi. Et le diable met en tête, non, une fois que tu crois en Jésus, c'est bon. N'y va pas à l'église, ne lis pas la Bible. C'est ça l'apostasie qui est en train de rentrer dans nos églises. Beaucoup de personnes ont été écartées de la vie chrétienne parce que le diable les a séduits. Et c'est ça que vous voyez. Tu as peut-être reconnu une personne qui priait beaucoup, qui jeûnait beaucoup, mais aujourd'hui la personne ne prie plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Victime de cette parole. La personne qui jeûnait, la personne qui se donnait constamment dans la parole de Dieu, mais la personne aujourd'hui ne prie plus. Qu'est-ce qui se passe? Victime de cette parole, de cette prophétie. Dans le dernier jour, il y aura des personnes qui vont tomber dans l'apostasie. Et je parle à quelqu'un, si tu as remarqué cette tiédeur en toi, relève-toi, ne laisse pas que la tiédeur puisse te tuer. Ne laisse pas ce froid, cette vague qui vient en toi puisse t'infecter. Relève-toi. Lorsque tu remarques une faiblesse en toi, dis Seigneur, je me relève. Ne me laisserai pas abattre par cette souffrance, par cette douleur. Parce que je sais une chose, le diable va se lever au temps de la fin pour tuer les chrétiens, pour décourager. Mais c'est lui qui a la foi, c'est lui qui a la parole. Il va dire Seigneur, moi je reste fidèle à toi. Moi je me laisserai pas avoir par cette vague. Je ne me laisserai pas avoir par le découragement. Oui, même si les hommes de Dieu sont faux, toi tu es vrai. Alors moi je n'abandonne pas. Parce que beaucoup abandonnent la vie chrétienne. Parce qu'ils voient des hommes de Dieu qui sont faux. C'est des faux, il y a des vrais. Donc n'abandonne pas la foi. Alléluia. N'abandonne pas la foi. Alléluia. Beaucoup abandonnent la foi parce que tu as vu tes hommes de Dieu. S'il y a des faux, il y a des vrais. Ah, je vais parler Jésus. S'il y a des faux, c'est parce qu'il y a des vrais. Donc Satan va te mettre des faux pour que toi tu tombes dans l'apostasie. Alléluia.
pour que tu tombes dans l'apostasie. Ne tombe pas dans l'apostasie. Comme je dis toujours, même si tu restes que 1%, dis Seigneur, tu es celui qui va me recharger. Ne mourrai pas de batterie faible. Tu es celui qui me recharge, Seigneur. Même si je suis à 1%, même si je suis à 1%, je suis comme l'Église qui a gardé sa parole. Et il a dit, tu as peu de force, alléluia. Tu as peu de force, mais parce que tu as gardé la parole de la persévérance, je te garderai à l'heure de la tentation de la grande tribulation. Je parle à quelqu'un ici. Tu es peut-être faible parce que tu vois l'apostasie, mais tu es batterie faible, 1%. Mais laisse-moi te dire que Christ, dans ce temps de la fin, il peut te recharger. Il peut recharger ta vie. Il peut te recharger, mon frère, ma soeur. Laisse Christ te recharger. Alléluia. Arrêtons en fait de critiquer, de juger les autres. Vois toi-même, c'est vrai, Seigneur. Je suis batterie faible. Je vois qu'il y a beaucoup de choses. Il y a des faux, l'apostasie, beaucoup abandonnent. Et tu es découragé parce que quelqu'un que tu considérais abandonner le Seigneur. Moi, je ne prie plus. Lui était mon modèle. Elle, c'était mon modèle. Le vrai modèle, c'est Jésus-Christ et non un homme. L'homme peut abandonner, mais Jésus n'abandonne jamais. Donc voilà pourquoi. Moi, mon modèle, c'est Jésus-Christ. Ne prends pas seulement comme modèle. Il y a le véritable modèle qui est Jésus. Parce que lui n'a jamais rejeté la croix. Lui n'a jamais abandonné la croix. Il a porté la croix jusqu'au bout. Il a porté la croix jusqu'au bout. Donc c'est lui le vrai modèle. Le vrai modèle, ce n'est pas les hommes. Alléluia. Le vrai modèle, c'est Jésus. Combien de personnes aujourd'hui, tu vois tel pasteur est tombé, moi aussi je tombe. Lui il est tombé, toi relève-le. Alléluia. S'il est tombé, toi relève-le. Mais combien de personnes aujourd'hui sont là? Non. Moi je vois constamment les hommes. C'est pas un homme qui a payé le prix sous la croix pour toi. Ce n'est pas un homme. Voilà pourquoi, comme je dis toujours, même à Aurélie, si moi je te déçois, il y a un homme qui t'aime plus que moi. Si tu me déçois, il y a un homme qui m'aime plus que toi. C'est Jésus-Christ. Donc, ne t'attache pas aux hommes. À ce temps de la fin, arrêtons d'être des bébés qui adonnent. Dieu vient par l'église parce qu'il y a eu ceci. Ne tombe pas dans l'apostasie. N'abandonne pas la foi. Beaucoup ne prient plus parce qu'un homme les a blessés. Ce n'est pas un homme qui est mort pour toi, mais c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus qui est mort pour toi à la croix. Alléluia. Aujourd'hui, les hommes sont là. Ils sont constamment les yeux sur les hommes. Il n'a pas fait, je ne fais pas. Ce n'est pas un homme qui... Alléluia. Tu ne dois pas suivre un homme. Combien de chrétiens aujourd'hui sont à la maison? Baga, gros ventre à la maison. Je ne prie plus. Parce que la telle église, je vais parler Jésus. Moi je ne prie plus. Parce que la telle église, on m'a fait ça. Il y a d'autres églises. Si l'église ne te plaît pas, va ailleurs. Mais sois à 100% pour Jésus. Sois à 100% pour Jésus. Si l'église t'a blessé, il y a une autre église. Et si tu es vrai, tu vas rester fidèle. Alléluia. Mais combien de personnes aujourd'hui, je ne prie plus. Parce qu'un homme de Dieu a fait ceci. Je vais parler. Un homme mature, c'est lui qui montre la différence. Si tu es prêt à critiquer, sois aussi prêt à relever. Amen. Nous sommes trop vite à critiquer. Tu vois dans telle église, tu vois dans tel souci et toi. Montre l'exemple alors. Amen. Facile à critiquer, la bouche produit comme le corbeau. Ça, on se le fait. C'est que tu réclames chez les autres. Sois le toi-même avant toute chose. Amen. Tu réclames trop chez les gens. Et tu perds la foi, tu ne pries plus parce que il n'a pas fait, elle n'a pas fait. Comme je dis toujours, la vie chrétienne, ce n'est pas je fais, non. Toi, fais d'abord pour montrer l'exemple, alléluia. Ce n'est pas que les autres doivent faire, non. Sois le premier, sois la première à faire pour que tu sois un exemple. Mais combien ne veulent plus prier? Beaucoup sont découragés à la maison. Moi, j'appelle des fainéants. Parce que quand tu aimes Dieu, peu importe des problèmes dans une famille, tu vas rester fidèle. Ceux qui abandonnent, Apocalypse chapitre 12 dit quoi? Sont des lâches. Ceux qui abandonnent sont des lâches. Mais un homme mature qui dit Seigneur, tu as dit supportez-vous les uns et les autres. Donc dans une église, il peut y avoir des problèmes, tu dois supporter. Celui qui supporte aura une grande récompense au ciel. Mais celui qui décourage n'aura rien. Celui qui abandonne n'aura rien. Mais c'est lui qui sait supporter les faibles. Celui qui sait encourager, c'est celui qui sera élevé. Et à ce temps de la fin, il faut des hommes de foi. Dans ce temps de la fin, il faut des hommes de foi qui n'ont pas peur. Il faut des hommes de foi qui disent oui, je vois l'apostasie. Mais moi je serai celui qui va relever ceux qui tombent dans le péché, ceux qui tombent dans le découragement. Oui, c'est vrai que tu as l'apostasie partout. Mais sois la personne qui va montrer la différence. Alléluia. Jésus dira, on va avancer. L'apostasie, aujourd'hui beaucoup sont à la maison. Pourquoi tu es à la maison? Tu es en panne. Beaucoup de chrétiens sont en panne à la maison. Manque l'essence de la parole.
Ils sont stationnés à la maison. Je ne prie plus. Tu ne pries plus, mais tu es devant Netflix. Je parle de Jésus. Ah, moi, les églises, voilà. Vos églises. Crée-toi une église parfaite. Je vais parler de Jésus. Vos églises, voilà. Vous êtes tous comme ça. Crée-toi une église pour que tu sois un modèle pour nous. Amen. Crée-toi une église parfaite pour qu'on te suive. Mais toujours, vos églises, telle ceci, elle là-bas. Crée-toi une église pour que tu sois le véritable modèle pour les autres. Et tu n'es pas capable de me critiquer parce que tu n'es pas capable de créer une église parfaite. Alors ne critique pas les églises sont remplies de faiblesses. Alléluia. Parce que dans chaque église, il y a des faiblesses. Dans chaque église, il y a des problèmes. Donc ne viens pas pour mettre ta bouche. Sois alors un modèle. Pour qu'on dise, ah, toi tu es comme Jésus. Ah, toi tu es comme Jésus. Tu as le droit d'enlever la paille que j'ai. Mais si toi-même tu as un gros bâton à ton nez, ne viens pas parler. Alléluia. Si toi-même tu as quelque chose dans l'œil, ne viens pas enlever ce que tu vois en moi. Enlève d'abord ce que toi tu as. Lorsque tu as parlé, ne viens pas me critiquer. Lorsque toi-même tu es dans le même péché. Alléluia. Ne viens pas me parler lorsque toi-même tu es dans le même péché. Alléluia. Beaucoup sont prêts à critiquer. Vous allez voir, Dieu va brûler vos bouches à l'enfer. Continuez. Dieu va brûler les bouches de ceux qui critiquent constamment. Apostasie, temps de la fin. Et Jésus nous affirme que lorsque vous verrez ces choses, mon retour est proche. C'est ça que vous voyez sur les réseaux, les chrétiens qui se déchirent, qui honte à vous chrétiens. Comment un chrétien peut se lever pour commencer à critiquer son frère sur les réseaux? Manque d'amour qu'on voit comme nous allons le décrire. Manque d'amour. Voyez jamais un musulman, cet imam là-bas, c'est ceci. Jamais vous le verrez. Il y a que des chrétiens là, insensés. Partent sur les réseaux en train de se détruire. Quel exemple vous donnez aux païens? Quel exemple donnons-nous aux païens qui nous regardent? On veut les ramener à Jésus, mais à cause de notre comportement, on les fait fuir. Romains chapitre 1 nous dit, à cause de vous, la colère de Dieu se manifeste sur vous. Parce que le nom de Dieu est blasphémé à cause de vous. C'est ça qu'on voit l'apostasie. Quand quelqu'un perd la foi, il est comme un animal. Il fait n'importe quoi. Amen. On va sauter ici au troisième point. Il sauter plus loin. Quatrième, heureusement que vous êtes branchés. Alléluia. Amen. Ici, le quatrième point qu'on voit, c'est quoi? L'amour de beaucoup va refroidir. C'est pas moi qui le dis, et tous les points, c'est Jésus qui a dit. L'amour de plusieurs refroidira. Discernez vous-même, c'est pas ce qu'on voit aujourd'hui dans nos églises. Des personnes qui sont assises dans les chaises d'église, remplies d'amertume, de haine contre les autres. Et tu attends l'enlèvement, le son de la trompette. Jésus dira, lorsque je viendrai, quand je serai en route, il y aura le manque d'amour. Et si on ne parle pas seulement des païens, surtout les chrétiens. Aujourd'hui, beaucoup sont dans les églises, ils ne s'aiment plus. Oh, honte à toi. Comment tu peux dire que je suis dans la même église que mon frère, mais tu le tues constamment? Et Jésus va nous dire que dans les derniers jours, vous savez pourquoi l'amour de beaucoup va refroidir? Parce que l'homme n'est pas patient. J'ai assez supporté. Je t'ai pardonné hier, je t'ai pardonné avant-hier, et puis quoi encore? Tous les jours dans ma vie, je peux supporter. La Bible dit pardonne 7 fois. Amen. 7 fois jusqu'à combien? 77 fois. Pardon, c'est-à-dire à l'infini. Ah, je vais parler. Combien de fois toi tu as blessé les autres, mais à chaque fois, Dieu pardonne-moi, il te pardonne. Mais quand c'est toi qu'on blesse, tu ne veux pas pardonner. Égoïste. Manque d'amour qu'on voit aujourd'hui. Toi, oui, quand tu pêches, Dieu pardonne-moi, ok. Mais quand c'est toi, tu ne veux pas pardonner. C'est ça le manque d'amour qu'on voit dans nos églises. Alléluia. Et Jésus dira que dans les derniers temps, l'homme va se fatiguer. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont fatigués d'aimer. Je vais parler. Beaucoup de chrétiens sont fatigués d'aimer parce que ce sont des chrétiens usés. Tu es usé dans ton amour, mais si tu aimes Dieu, il peut te restaurer. L'amour que tu as perdu pour quelqu'un, cet amour peut renaître parce qu'il est celui qui renouvelle les forces de celui qui est découragé comme l'herbe pour que tu prennes ton envol. Alléluia. Il peut te restaurer. Si tu as un manque d'amour, dis Seigneur, j'ai envie d'aimer, je vais être dans ta volonté. Aide-moi à supporter. C'est vrai que des fois j'ai du mal. Oh Jésus, Dieu aide des personnes qui sont sincères. Dieu aide des personnes qui veulent s'en sortir. Tu sens constamment cette haine contre les autres en toi. Dis Seigneur, aide-moi. Je vais avancer. Quand je vois la tête de ma soeur, j'ai envie de la gifler, mais Seigneur, aide-moi. J'ai envie de tabasser ce soeur la main. Seigneur, aide-moi. C'est ça, le manque d'amour qu'on voit dans nos églises. On est assis, et des fois,
à l'église pour éviter ton frère, tu fais semblant d'être sur le téléphone. Tu n'es pas sur le téléphone, tu fuis le regard de ton frère. Je vais parler. Tu es à l'église. Tu sais bien qu'on doit se dire bonjour. Aujourd'hui, c'est le jour de la vérité. Jésus, je vais parler. Le mec qui a les yeux rouges, mais moi, t'es sauvé. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, après l'église, moi, je ne dis pas bonjour, je m'en vais. Tu entends l'enlèvement? Après l'église, ils vont voir. Donc, dès qu'on va faire la prière de la fête pour clôturer, moi, je serai déjà devant la porte. Dès qu'on dit Amen, je suis déjà à la maison. Parce que tu n'as pas envie d'affronter tes frères et sœurs. Mais quand tu es dehors avec les païens, tu es à l'aise. Et tu dis que tu as l'amour. Tu dis que tu as de l'amour. Le manque d'amour que nous voyons aujourd'hui, les personnes qui sont dans la même église, qui ne se disent même pas bonjour. Même Satan est plus uni avec les démons. Mais toi, chrétien, tu n'es pas uni. Les satanistes, ils sont unis, mais toi, chrétien, manque d'amour. Et Jésus dira, ce sont les signes, dans les derniers jours, vous le verrez. Et je vous assure, ouvrez les yeux. Ce n'est pas ce qu'on voit dans nos églises. Ce n'est pas ce qui se passe. Il y a des églises aujourd'hui qui se battent. Dans l'église, Tina église. Tina église, des couteaux, temps de la fin. Des chrétiens qui se battent parce qu'on ne m'a pas payé ma dîme, parce qu'on ne m'a pas dit bonjour, parce que quelqu'un vient, m'a mal regardé. Tu m'as mal regardé, ils se Jésus, je vais parler. Ils se battent aux églises. Combien des histoires qu'on entend dans nos églises, des scandales. Pasteur s'est battu avec tel pasteur dans l'église. Honte, manque d'amour, temps de la fin, c'est des choses qui sont en train d'arriver. Amen. Donc là où tu es, si tu es en manque d'amour, dis Seigneur, aide-moi. Parce que tu peux rater le ciel à cause de ça. Tu peux rater l'enlèvement parce que tu n'as pas l'amour pour tes frères et sœurs. Amen. Ici, on va sauter au 5e point. Alléluia. Vous êtes prêts? Amen. Laisse qu'on mange bien. Lève ta main si tu manges bien. Amen. Amen. Gloire à Jésus. 5e point, le taux de péché. Le péché va augmenter au temps de la fin. Le péché va augmenter. C'est ça que vous voyez. Alléluia. Le péché va augmenter au temps de la fin. C'est ça que vous voyez. Nous le voyons. Il y a des choses qu'on trouvait anormales. Aujourd'hui, c'est des choses qui sont quoi? Normales. Il y a des choses qu'on ne pouvait pas tolérer. Aujourd'hui, ils sont tolérées. Vous voyez le taux de méchanceté, le péché qui est en train d'augmenter. Aujourd'hui, les enfants, je vais parler pour les enfants. Les enfants, vous êtes prêts? Les enfants, aujourd'hui, vous pensez que ce sont des enfants. Ce n'est pas des enfants. Les enfants, dites Amen. Il y a des enfants aujourd'hui, je sais de quoi je parle. Je ne dis pas des bêtises, je sais de quoi je parle. Toi, tu penses que l'enfant, il a 12 ans, mais la nuit, il a 18 ans dans les sites X porno. Il y a des choses, il y a des personnes. Vous, toi, tu penses, voilà pourquoi. Parents, surveillez l'historique des enfants. Allez voir ce qu'ils consomment. Allez voir ce qu'ils regardent. Est-ce que je peux parler? Allez voir ce que vos enfants regardent. Parce qu'il y a des enfants qui s'assoient, ils sont dans leur chambre, ils s'enferment. Ils sont en train de voir pornographie. Et c'est en train de pousser leur mentalité. Et c'est pour ça qu'ils deviennent des rebelles. Alléluia. Aujourd'hui, il y a des familles qui... Le taux de péché, je vous assure. Oh, le mal est en train de monter. Il y a des familles aujourd'hui qui vont dire quoi? Aujourd'hui, c'est soirée porno. De quoi je parle, c'est pas des bêtises. Il y a des familles qui vont s'asseoir aujourd'hui, c'est soirée porno. Ils mettent des grands écrans et mettent la pornographie en famille. Et vous pensez que Dieu ne va pas se lever contre ces personnes qui montrent la pornographie aux enfants de 10-12 ans. Dieu ne va pas se lever. Il y aura, oh Jésus, il y aura le jugement dans la grande tribulation. Toutes ces personnes, ils vont payer le prix dans la grande tribulation. Le taux de péché qu'on voit aujourd'hui. Les familles, toi tu penses que ton fils, il regarde Bob l'éponge. Il ne regarde pas Bob l'éponge. Toi, tu penses que rien n'est désanimé. Selon vous, pourquoi aujourd'hui certaines personnes deviennent des pédés, excusez-moi du terme, des gays, des pédophiles? À cause de ce qu'ils regardent. À cause de ce qu'ils consomment dans les écrans. Satan a un piège pour tuer l'humanité. La télévision, il a un plan pour tuer les réseaux sociaux. Aujourd'hui, des fois, tu ne vas même pas télécharger, mais ça vient sur toi-même. La preuve, là où tu es, est-ce que tu peux me donner ton téléphone pour que je vois ce que tu regardes? Est-ce qu'on peut voir ce que tu regardes? Amen. Ouais, le cœur bat. Amen. On va voir ce que tu as consulté. Même des conversations là, tu critiques constamment dans ton téléphone. Si on dit montre ton téléphone,
va voir le nom de frère Philippe, lui, il se prend pour qui? On va voir, t'as pris des comptes. Tu te rappelles ce jour-là? On a pris, regarde ce qu'il a dit. Si tu montes ton téléphone, il n'y a pas de choses à cacher. Un chrétien ne doit pas avoir peur lorsque tu passes ton téléphone. Un chrétien ne cache rien. Donc le taux de péché, c'est ça que vous voyez aujourd'hui. La pornographie chez les enfants. Des choses bizarres dans leur téléphone. Parents, surveillez les enfants. Parce que moi, je donne mon témoignage. Mon père, il pensait que j'étais un ange dans ma chambre. Mais non, je regardais les choses mystiques. Des fois, tu vois, il est obéissant. Et souvent, les personnes qui font des bêtises sont gentilles. Oh, toi, tu es vraiment un ange, hein? Mais tu sais pas, la nuit, ça te démon. Toi, franchement, mais dans son téléphone, il ne dort plus. Pourquoi? Parce qu'il est accro. Et laisse-moi te dire, lorsque tu es accro à la pornographie, mon frère, pour t'en sortir, on doit t'en poser les mains, les pieds, la tête, tout ce qu'on veut. Parce que c'est un esprit qui se cache derrière ces choses-là. Aujourd'hui, des familles, ils ne se parlent plus. Ils sont assis chacun dans son téléphone. Pourquoi? Parce que Satan fait que la tête soit baissée. Constamment dans les téléphones, on ne se parle plus. Et qu'est-ce qu'on regarde? Des choses là où on voit que la méchanceté. Amen. C'est des choses qu'on voit aujourd'hui. Tant de méchanceté, comment on voit les hommes vont capturer les enfants, comme nous allons le voir après. Ils vont capturer des enfants, des bébés. Et vous pensez que Dieu ne fera rien? Ces personnes qui vont capturer des adultes et les amènent dans le monde spirituel et ils enlèvent leur cœur pour aller vendre. La méchanceté qu'on voit aujourd'hui. L'homme veut s'enrichir en tuant son prochain. Alléluia. Des trafiquants, ces personnes qui vont kidnapper les gens et prennent leurs organes pour aller vendre, pour s'enrichir. Et vous pensez que Dieu ne va pas juger ces personnes? Chaque fois que vous voyez que telle personne a disparu, ils font quoi? Pour aller faire le mal avec ces personnes. C'est des choses qu'on voit, la méchanceté des hommes. S'enrichir sur les dos des gens. Mais Dieu ne sera pas assis dans son trône. Un jour, il va se lever. Amen. Donc c'est ça, la méchanceté. C'est des signes qu'on voit aujourd'hui. Je pense que chacun de vous, quand tu ouvres la télévision, tu vois, oh tel parent a tué son enfant, oh tel parent a assassiné, oh tel parent a violé son enfance. On ne le voit pas? C'est ça qui est en train de régner. Et ça annonce quoi? Les signes de la fin. Alléluia. On va sur le 6e point. L'apparition des faux prophètes. L'apparition des faux prophètes. Aujourd'hui, vous allez voir, il n'y a plus de prophètes. Je sais qu'il y a des vrais. Mais pour séduire la nation, Satan aussi il fait quoi? Il élève les faux prophètes. Pourquoi? Parce que l'homme aime qu'on lui dit, demain tu seras élevé. Demain tu auras la percée. Demain tu seras ceci. Et pour ça, Satan va utiliser quoi? Ces faux prophètes. Pour séduire la génération d'aujourd'hui. Aujourd'hui, vous allez voir des messages qui circulent. Des fois, j'ai gens, Seigneur, tu es patient plus que moi. Il y a des choses qu'on peut constater. Là, on est en train de dire des choses qui ne sont même pas dans la Bible. Soit disons, c'est des prophètes qui nous le demandent. Viens donner ton argent et ils disent carrément, moi-même j'ai vu quelqu'un se lever pour dire ça. Moi-même je vais quitter mon corps, je vais venir dans ta maison et je vais prendre ton argent. Je suis un prophète de Dieu. Il ose dire que je suis un prophète. C'est des choses que nous voyons tant dans la fin. Les faux prophètes qui s'élèvent pour séduire les chrétiens faibles. Alléluia. Des personnes qui disent oui, donne-moi ta dîme, donne-moi tes offrandes et tu seras béni. Non, écoute, Dieu ne te bénit pas parce que tu donnes la dîme. Dieu te bénit parce que tu obéis à sa parole. La vraie bénédiction, c'est lorsque tu obéis à sa parole. Pas lorsque tu donnes ta dîme. Tu peux donner ta dîme à la malédiction. Alléluia. Aujourd'hui, c'est ça les prophètes qu'on voit. Donne ton argent. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils vont te dire? Je vois une chose dans ta vie. Je vais parler. Je vois. Tu vois quoi, Satan? Sataniste. Tu vois quoi? Je vois dans ton village quand tu étais petit, il y avait ceci. Et le peuple, Dieu parle. Dieu parle. Sataniste peut te donner des détails aussi. Il y a des gens qui sont séduits. Hey, il a dit qu'il a vu la culotte que j'ai mis, c'est rouge. Comment il sait? Comment il sait? Ils sont capables de voir ces choses, mais ils ne sont pas capables de te dire change, mets ta vie en ordre. Ils ne sont pas capables de te dire change ta vie parce que Jésus revient. Ils ne sont pas capables de prêcher la sanctification. Pourquoi? Parce que lorsque tu es dans le péché, tu auras du mal à prêcher la sanctification. Alléluia. Parce qu'on ne prêche que ce qu'on vit. Alléluia. Mais vous voyez ces personnes, qu'est-ce qui se passe? Ils vont te dire, ma soeur, chrétien, soyez un peu mature. Vous pensez que lorsque Dieu parle au travers de quelqu'un, c'est Dieu ne parle pas comme ça. Arrêtons ces bêtises qu'on voit aujourd'hui. Et encore, ils vont te poser la question. Dans ta famille, est-ce qu'il y a une personne... Dans ta famille, est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Kilengani? Est-ce que
Dieu connaît toutes choses. Dieu ne va pas poser des questions. Dieu va te dire, je vois qu'il est gagné. Je vois qu'il est gagné dans ta famille et qu'il est gagné et comme ça. Donc Dieu t'appelle à toutes choses, même si une prophétie vient vers toi. La prophétie va te pousser au cœur de Dieu. Mais un faux prophète te pousse vers son cœur. La vraie prophétie t'amène vers le cœur de Dieu. Mais la fausse prophétie t'amène vers le matériel et vers l'homme de Dieu et non vers le Dieu de l'homme. Alléluia. C'est ça qu'on voit le peuple qui est séduit par des faux prophètes. Oui, ma soeur. Je vois. Attends. Dieu qui dit attends. Lorsque le prophète Jérémie disait en cette île éternelle, 7 années de famille, vous verrez la 7 années de famille. C'est ça les vrais prophètes comme Michel, les Jean-Baptiste, ils ont prophétisé des messages authentiques. Moïse était le vrai prophète, ils ont prophétisé des choses. Moi aujourd'hui des prophètes qui viennent tout simplement, ton compte en banque a $10 000. Dieu me dit que tu me donnes encore une moitié. Et quand tu vas dans la banque, je vois, attends, je vois. Et vous êtes là, quel ouh. C'est des bêtises qu'on voit. Vous pensez que Jésus est mort sous la croix pour te dire que tu seras comme ça. Jésus est mort sous la croix pour que tu remplisses ton cœur, ton compte en banque. Il n'est pas mort pour ça, mon frère, ma soeur. Il est mort pour que ton nom soit écrit dans le livre de vie. C'est ça le plus important. Mais des faux prophètes qui viennent vous séduire. Lève ta main, demain tu seras béni. Lève ta main, ton téléphone va sonner. C'est des bêtises qu'on voit. Des personnes qui couchent constamment dans le péché, manquent de pardon. Toi, tu dis tu seras quel béni, tu seras maudit. Tu seras béni, ma soeur. Il y aura une grande séduction ce temps de la fin. Et voilà, ma soeur, je vois des prophètes des fois qui vont consulter ton Facebook. Ils vont voir, voilà ses photos, sa femme s'appelle Aurélie. Mon frère, ta femme s'appelle Aurélie. Or, tu es parti consulter mon Facebook. Il y a des personnes comme ça. Il y a des personnes qui, j'ai déjà vu quelqu'un comme ça, il est parti consulter, ensuite il vient dire, dans ta vie, je sais qu'il y a ceci. Il est parti consulter d'abord le Facebook. Et le peuple est séduit par ça, par des faux prophètes qui vous disent à chaque fois, attends, dis-moi, est-ce que Dieu qui parle comme un bébé, Dieu connaît ta vie de A à Z. Et lorsqu'il te révèle ta vie, Dieu te parle comme la femme samaritaine. Jésus n'est pas venu dire, toi franchement bravo. Jésus lui a dit, l'homme avec qui tu vis n'est pas ton mari. Quitte-le si tu veux être béni. Alléluia. C'est ça la vraie bénédiction. Tu vas dire à la personne, quitte la personne avec qui tu es. Ce n'est pas ton mari. Dis la vérité aux gens. Aujourd'hui, il faut des prophètes qui viennent dire la vérité. Pas des pochettes, il faut des prophètes. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de pochettes. Ils viennent caresser les gens, ils ne disent pas la vérité. Parce que si je dis la vérité, les gens vont quitter. Ils n'ont qu'à quitter, les vrais vont rester. Dites Amen. C'est lui qui quitte, c'est parce qu'il n'aime pas la vérité. Mais les vrais diront comme Pierre, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Donc moi je reste, même si la parole me fait mal, mais c'est pour mon bien, pour que je sois enlevé. Donc c'est le prêche-moi, parle-moi. Oui, enseigne-moi. C'est ça les messages que le peuple a besoin. Pas des messages là où on te révèle ton avenir. Les gens là, des voyants, ils ne font pas ça. Qui n'a jamais reçu ces papiers là, où c'est des petits papiers des marabouts là. Chance, vois ceci, on va te révéler ta vie. Un jour, j'aurai. Quand j'étais dans l'esprit, moi, je ne sais pas. Vois un truc, voyant marabout, chance, vous avez des problèmes, troubles de sommeil, ceci, divorce, mariage, appelez-moi. J'ai pris le téléphone, j'ai appelé. Fils du diable, arrête de tromper les gens. T'es qui toi? Arrête de tromper les gens, je te maudis au nom de Jésus. Téléphone coupé. Pourquoi? Parce qu'ils sont forts à ça pour séduire le peuple. Et aujourd'hui, beaucoup de prophètes ont signé des pactes avec le diable qu'on voit constamment sur les réseaux. Et je vais vous dire une vérité. Un faux prophète peut aussi dire le nom de Jésus-Christ. Parce que vous pensez, mais il a dit Jésus-Christ, donc c'est le bon. Il a dit Jésus-Christ parce qu'il est dans le bon. Non. Un faux prophète peut aussi te dire Jésus-Christ. Ne soyez pas sérieux ce temps de la fin. Soyez comme des chrétiens de Béret. Ce que tu me prêches, confirme dans la parole. La prophétie, confirme dans la parole. Ce que tu me dis, confirme dans la parole. Mais ne viens pas me dire des choses qui n'existent pas. Et les gens aujourd'hui, viens, on va créer ton hôtel. Quel hôtel? Il n'y a plus des hôtels aujourd'hui. Peuple de Dieu, soyons un peu intelligents. Envoie-moi $10 000. Je vais te révéler ta vie. Tu vas mourir là-bas, ne me révèle rien. Mais le peuple est séduit par des faux prophètes aujourd'hui. C'est ça qu'on aime. Dieu me dit, chocolat, m'a dit sur ma pointe, parle en langue. Quel parle en langue? Je vois, attends, il faut semblant de parler sur langue. Chocolat, m'a dit sur ma dessus. Ça c'est parler en langue. Je vois, attends une minute. Et vous savez, ceux qui donnent une fausse prophétie, ils sautent dans une autre pour qu'on ne le capte pas. J'ai déjà vu des gens pareils.
Mais le peuple est sérieux. Jésus nous dira pour sauter que dans les derniers temps, il y aura ces personnes. Et aujourd'hui, vous le voyez. Et malheureusement, les femmes. Je vais parler. Je ne vais pas m'attaquer après toi, après la prédication, je fuis. Souvent, c'est les femmes qui se font avoir. Pourquoi? L'homme en lui, il a cette chose de quand même réfléchir. C'est ce que tu me dis là. Mais les femmes, dès quand tu dis, tes sœurs on t'a quitté, tu as tellement souffert dans la vie. Qui n'a pas souffert? Ma soeur, tu as beaucoup souffert, tu as beaucoup pleuré. Qui n'a pas pleuré? Même Jésus pleura. Le verset le plus court de la Bible, Jésus pleura. Tout le monde a pleuré dans la vie. Mais il y a des prophéties. Ma soeur, tu as beaucoup pleuré. Tu as beaucoup versé tes larmes. Dieu essuie tes larmes. Quel Dieu essuie tes larmes? Qui n'a pas souffert dans ce monde? Des prophéties comme ça. Et les soeurs après, comment il sait? Tu commences à pleurer, tu donnes ta dîme, tu te fais escroquer. Maintenant, on va te tenir tête là. Ok. Ok. Je vais examiner dans la Bible. Mais les soeurs, ils croient facilement. Parce qu'on t'a dit qu'il y a ta famille qui les gagne. Comment il sait qu'il y a qui les gagne? Ça, on croit vite le mensonge. Chrétiens, réfléchissons au temps de la fin. C'est des signes que vous voyez aujourd'hui. Amen. Et si nous allons pas d'enlèvement. Et Jésus nous dira que lorsqu'il y aura ces choses, dites-vous bien, l'apparition des faux prophètes, du bruit de guerre, Jésus ne sera pas loin. Jésus n'est pas loin, mes frères et sœurs. L'enlèvement va se passer. Comment? Un jour, tu seras peut-être dans ton lit. Tu mets ta main. Chérie, il est parti. Tu es en train de marcher avec ton enfant, tu te tournes. Il a disparu. Réfléchis un peu un instant que tu as loupé l'enlèvement. Quel espoir auras-tu encore? Quel espoir auras-tu encore après avoir raté l'enlèvement? Tu marches, tu vois, Dieu a disparu. Non, Jésus, que je ne rate pas l'enlèvement. Amen. Parce que ce qui va se passer, vous allez le voir après, ce qui va se passer après l'enlèvement, mes frères, c'est terrible. Donc ce jour-là, tu seras peut-être dans la cuisine. Antoine, pourquoi il ne répond pas? Son téléphone est par terre, ses habits sont là. Lui, il est où? J'ai raté le ciel. J'ai raté l'enlèvement. Tu es parti au lit avec la colère, avec ton mari, avec ta femme. Tu ne voulais pas pardonner, je boude, guerre de dos. Ou quitte là. Vous vous battez. Tu dors dans la colère. Tu te réveilles, il est où? Il est parti. Jésus viendra prendre ces personnes. Voilà pourquoi ne dors jamais dans la colère. Quel que soit le conflit, essayons toujours d'arranger. Ne dors pas parce que Jésus peut venir la nuit. Amen, amen. Alléluia. Le jour va arriver là, tu vas chercher tes enfants, tu vas courir partout. Et vous allez voir le monde entier. Le monde entier va annoncer quelque chose s'est passé dans le monde. On ne comprend pas un phénomène. Il y a millions de gens qui ont disparu. Beaucoup de personnes ont disparu. Il y a beaucoup d'accidents. Il y aura beaucoup d'accidents. Quand Jésus viendra, il y aura beaucoup d'accidents. Les voitures, les avions vont tomber. Il y aura beaucoup de catastrophes. Alléluia. Et ce jour-là, beaucoup vont courir. Imagine-toi. C'est l'heure du culte. Toi, tu es en retard, tu viens. Tu vois le micro tout seul ici. Ils sont où? Ils sont partis. Mon frère, sois prêt pour ce jour-là. Sois prêt pour ce jour-là. Ça, c'est le message qu'on ne veut plus entendre. Mais c'est le message du moment. C'est le message qu'on doit entendre. Être levé. Alléluia. Beaucoup vont chercher parce qu'ils disent, oui, mais vous perdez votre temps. Vous parlez que Jésus revient. Oui. Tu sais, même Pierre a parlé. Même Paul a parlé. Mais il n'est pas venu. Mais justement, plus ça dure, plus il va venir. Alléluia. Plus les choses tardent, plus il va venir. Pourquoi? Parce que l'apôtre Pierre dira que dans les derniers temps, il y aura ces personnes qui vont dire, oui, mais vous avez dit que Jésus vient, il ne vient pas. C'est le temps que nous vivons. Même les chrétiens. Les chrétiens disent aussi, oui, mais vous, Jésus vient, il ne vient pas. Il va venir. Donc ce jour-là, mon frère, tu vas commencer à chercher. Elle est où ma femme? Il est où mon enfant? Il est où ceci? Jésus est venu les prendre. Oh, je vais parler. Vous savez qui va annoncer la nouvelle? Vous savez qui va annoncer la nouvelle? Les réseaux sociaux. TV5 va dire, dans les 4 coins du monde, les gens ont disparu. RTTVI, bonjour mesdames et messieurs, avec les grands titres rouges. Dans le monde entier, des milliers de gens ont disparu. CNN va annoncer. Dans le monde entier, des milliers de gens ont disparu. Les radios vont annoncer. Dans le monde entier, nous ne comprenons pas un phénomène. Les gens ont disparu. Nous ne comprenons
pas ce phénomène. Les gens ont disparu, mais ils seront obligés d'ouvrir la bouche. Alléluia. Ils seront obligés d'ouvrir la bouche. Quel peuple a disparu? Qui sont les personnes qui étaient enlevées? Qui sont les personnes? Ah, Jésus. Qui sont les personnes qui étaient enlevées? Qui sont les personnes qui ont disparu? Qui sont ces personnes? Ce sont les chrétiens qui disaient Alléluia. Ce sont les chrétiens qui pardonnaient. Ce sont les chrétiens qui aimaient. Ce sont les chrétiens qui aimaient leurs frères et sœurs. Et ils seront obligés de dire ce sont les chrétiens. Les fidèles de Jésus ont été enlevés. Ah, Jésus, est-ce que quelqu'un comprend? Ce sont les fidèles de Jésus. Ils étaient enlevés. Et ces personnes sont au ciel. Ils seront obligés d'ouvrir la bouche pour dire on fait l'affaire de Jésus. C'était vrai. C'était pas Mohamed. C'était pas Alain Kardec. C'était pas Bouddha. C'était pas Marie. C'était pas le frère Philippe. Mais c'était Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui viendra chercher l'église. C'est lui qui viendra chercher l'église. Alléluia. Ils seront obligés de dire ce sont des personnes qu'on prenait pour fous qui passaient leur temps à crier à l'église. Ce sont les personnes qui étaient constamment dans l'église. Les personnes qui jeûnaient. Nous on les voyait, mais toi, t'en as pas marre d'aller à l'église? C'est eux qui ont disparu. Ah, Jésus. C'est des personnes qu'on disait, mais toi aussi, tu peux manquer un culte. Mais lui disait, je ne manquerai pas de culte. Je vais prier l'Éternel. J'irai à l'église. Et c'est ce peuple-là qui sera enlevé. La famille va te décourager. N'y va pas à l'église. Mais ce jour-là, ils sauront que tu étais vrai. Oh, je vais parler. Ce jour, les masques vont tomber. Je vais parler. Ce jour, les masques vont tomber. On saura qui tu es. Lorsque Jésus viendra, tu peux mentir à ton pasteur. Tu peux mentir à ta femme. Tu peux mentir à ton mari. Mais ce jour, le masque va tomber. Dans l'enlèvement, les masques vont tomber. Alléluia. Continue de mentir, continue de vivre dans le mensonge. Mais au jour de l'enlèvement, les masques vont tomber. On saura qui tu es. On saura qui tu es. Aujourd'hui tu triches, aujourd'hui tu es dans le tiédeur. Mais au jour de l'enlèvement, on saura qui tu es. L'enlèvement va révéler l'identité de beaucoup de chrétiens. Tu es connu, tu as du succès, tu as beaucoup de choses. Mais l'enlèvement va révéler qui tu es. Seuls les vrais, et ils partiront. Le monde sera obligé de dire non. Andrea, elle est partie. Amen. Le monde sera obligé. Maman Chantal, elle est partie. Amen. Et qui sont ces personnes? C'est des gens qu'on persécutait, qu'on prenait pour des fous. Prenez-nous pour fous, des fous de Jésus. Prenez-nous pour des gens qui perdent le temps, mais nous ne perdons pas le temps, on rachète le temps parce que les jours sont mauvais. Alléluia. Les jours sont mauvais. Donc en soi, nous savons pourquoi nous allons à l'église. Je sais pourquoi je suis là du mercredi, vendredi, dimanche. Même si je travaille, je serai au temple. Même si je travaille, je ne manquerai pas le culte. Parce que moi, j'attends l'enlèvement. Et je préfère que je sois en train de prêcher, en train de sauter comme ça, que Jésus me prenne dans l'enlèvement, qu'être en train d'embrasser une autre femme. Non, je vais parler. Je préfère être dans la présence de Dieu pour être enlevé, en train de l'adorer dans l'église, qu'être plutôt devant Netflix et de rater le ciel. Alléluia. C'est ça qui va se passer. Le monde sera obligé d'ouvrir la bouche pour dire non. Ce sont des fous. Ce sont ces personnes à qui on disait ils perdent leur temps. C'est eux. Ils ont disparu. Qui sont? Ce sont des fidèles de Jésus. Alléluia. Et la Bible va nous dire dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 50-51, qu'il enlève. Oh Jésus. Paul va nous dire que je vous révèle un mystère. On ne mourra pas tous. Moi, je crois que je suis de la génération de celui qui ne mourra pas, mais qui verra l'enlèvement. Qui verra l'enlèvement. Je suis dans cette génération. C'est lui qui verra le retour de Jésus. C'est lui qui verra le retour de Jésus. Alléluia. Je suis celui qui verra. C'est lui qui a une tête. Ou sous sa tête, il y a une couronne d'or. Ses cheveux sont comme de la neige. Ses cheveux sont blancs comme de la neige. Sous ses pieds sont brillants. Alléluia. Sous sa couille, sa main est écrit. Sous sa poitrine est écrit roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. C'est le nom de Melchisédek. Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui viendra te chercher. Sa voix est comme le bruit des eaux. Cet homme s'appelle Jésus. Et il est sur le cheval blanc. Dis mes enfants, on y va. Maranatha. Maranatha. Jésus viendra prendre l'église. Alléluia. Est-ce que tu es prêt pour ce jour? Est-ce que tu es prêt? Cet homme vient. Lorsqu'il te regarde, ses yeux sont comme des flammes de feu. Alléluia. Et il viendra prendre les chrétiens qui sont prêts. Est-ce que nous sommes prêts, église? Est-ce que nous sommes prêts pour ce jour? Jésus viendra. Et la Bible dit dans 1 Corinthiens que ce jour-là va se passer vite. Ça va se passer vite. Tu n'auras pas le temps de demander pardon. Tu n'auras pas le temps d'arranger ta vie. Ce jour comme un clin d'œil. Essaie de cligner tes yeux. La vitesse
Oh Jésus, ça c'est le plus grand miracle. Ça c'est le plus grand miracle d'enlèvement. Je me verrai en train de monter pour rejoindre celui pour qui on m'a persécuté, pour voir celui pourquoi j'ai quitté ma famille pour le suivre. Je verrai ce jour-là, mon Jésus. Je le verrai enfin. Alléluia. La famille m'a rejeté, mais ce n'est pas grave. Le ciel m'a reçu. Alléluia. Je verrai enfin celui pour qui j'ai quitté tout. Alléluia. Ce jour-là, je lui dirai, Seigneur, me voici. Dans la joie en train de pleurer, Seigneur. Oui, j'ai gardé la foi. J'étais persévérant. Je gardais la foi, Seigneur. Église, s'il vous plaît, gardons la foi. Jésus est à la porte. Jésus est à la porte, Église. Gardons la foi, gardons la foi. Jésus est à la porte. Alléluia. Ce jour-là, tu verras cet homme qui est mort pour toi à la croix. Ce jour, tu verras Jésus. Et la Bible nous dit que ce jour va se passer en un clin d'œil. Tu n'auras pas le temps d'aller dire, je vais demander pardon, je vais demander pardon, je vais abandonner. Tu n'auras pas le temps c'est maintenant. Nous vivons le temps le plus important sur la terre. Le temps de la grâce prendra fin. Le temps de la dispensation de la grâce prendra fin, Église. Le temps de la grâce prendra fin. Mais pendant tout ce temps, je suis triste encore pour beaucoup de personnes qui ne sont pas encore prêtes. Alléluia. Et Jésus dira que ce jour va se passer. Les morts en Christ vont ressusciter. Je te donne une bonne nouvelle. Toi qui as perdu un parent, une mère, quelqu'un, ton cousin, quelqu'un en Christ, ce jour-là, il y aura des retrouvailles. Ce jour-là, il y aura des retrouvailles. Ce jour-là, il y aura des retrouvailles. Il y aura des retrouvailles. La personne que tu as perdue en Christ va ressusciter. On va tous se rejoindre au ciel. Tu as peut-être perdu quelqu'un de cher, mais ce jour-là, tu n'as rien perdu. Voilà pourquoi garde la foi pour que tu reçoies cette personne, alléluia. Pour que tu rencontres cette personne, alléluia. Ce jour-là, il y aura des retrouvailles. Il y aura des retrouvailles. Papa, j'ai gardé la foi. Maman, j'ai gardé la foi. Ma fille, j'ai gardé la foi. Aujourd'hui, on part au ciel. On part au ciel. On part au ciel. Alléluia. Ce jour-là, il y aura des retrouvailles. Les personnes qui t'ont dit, oh, tu es parti. Il n'est pas parti. Il est dans le repos. Il attend le son de la trompette. Il attend ce jour-là pour lui dire ton temps est arrivé. Oui, on a peut-être enterré son corps, mais son esprit. On a peut-être enterré son corps, mais ce jour-là, la Bible te sonne la trompette. Tous les âmes pour le moment, ils sont au ciel. Mais ce jour-là, oh, quels que soient les endroits là où on les enterrés, l'esprit viendra. Et il faut commencer à monter. Et l'enlèvement, il y aura l'humilité. Ceux qui sont morts avant nous vont monter. Ceux qui sont morts avant nous, ils vont monter. Ils vont commencer à monter vers Jésus. Et ensuite, nous les vivons comme dit Paul. Nous qui serons restés, nous partirons tous ensemble. Et la Bible dit, ah Jésus, et la Bible dit, on sera tous enlevés ce jour-là. On sera enlevés pour être avec Jésus, pour toujours, alléluia. Ce jour-là, tu seras avec lui. Et regardez ce qui va se passer. Pendant que tu montes, ce n'est pas Jésus qui va te prendre. Ce jour-là, ce n'est pas Jésus qui va te prendre. 1 Corinthiens 3, verset 16, 1 Corinthiens 6, 19, il nous dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Donc c'est le Saint-Esprit qui habite en toi, qui va te pousser vers Jésus. Ce jour-là, Jésus sera dans les airs, en train de t'attendre, et tu seras enlevé, et tu partiras pour toujours avec lui. L'enlèvement est réel, que personne ne te montre, l'enlèvement est réel. L'enlèvement est réel. Arrêtons de jouer avec cette vie. Tu te crois plus malin que Dieu, mais tu verras ce qui va se passer maintenant dans la grande tribulation. Laisse les gens te minimiser, laisse les gens te critiquer, se moquer de toi, mais toi un jour tu seras enlevé. Tu seras enlevé pour partir avec ton maître, l'époux, le vrai mariage. Tu seras marié à Jésus. Donc même si pour le moment tu n'es pas marié, il y a un grand mariage au ciel. Il y a un grand mariage avec Jésus. Il y a un grand mariage avec Jésus. Amen. Alléluia. Ce jour-là on va monter. Oh, fini la souffrance, fini les couches culottes, ne porterai plus de couches culottes, fini les factures, fini les huissiers, fini le manque de pardon, fini tout, c'est la joie éternelle. Fini de se lever à 6h du matin pour aller faire plaisir au patron, fini de se réveiller pour travailler pour un patron, fini. Mais ce jour-là, on va tous être dans la présence de Dieu, avec les 24 vieillards, en train de l'adorer sur le trône, l'adoration pour l'agneau, l'adoration pour Jésus-Christ. Et ce jour-là, on sera au ciel pendant 7 années de bonheur. Oh Jésus, 7 années de bonheur avec Jésus-Christ. Mais qu'est-ce qui va se passer?
après l'enlèvement, quelque chose va se passer. Dites avec moi quelque chose. Les chrétiens seront rois dans le bonheur avec Jésus. Et ils seront là en train de se réjouir. Mais sur la terre, la Bible nous dit, écoutez très bien ici, la Bible va jusqu'à nous dire que la souffrance qu'il y aura dans la grande tribulation, il n'y a jamais eu dans le passé comme dans le futur. Les moments les plus terribles de toute l'humanité pendant cette année. Et la Bible dit dans Matthieu 24, si Dieu n'abrégeait pas ces jours, personne ne serait sauvé. Parce que ce qui va se passer, mes frères et sœurs, dans la grande tribulation, on n'a pas idée. On n'a pas idée de ce qui va se passer dans la grande tribulation. Parce que beaucoup pensent, oui, l'enlèvement est fini. On vit encore, oui, tu vivras. On a lu Apocalypse. Après l'enlèvement, qu'est-ce qui va se passer? La Bible va nous dire, il y aura une bête qui sort des eaux et de la terre. L'Antichrist et le prophète. Jean est dans cette vision d'Apocalypse. Jésus lui dit, écris les choses que tu vois. Il va commencer à écrire. Et ici, il va nous décrire les moments les plus sombres de l'humanité. 7 années de souffrance sur la terre. Et c'est ça qui va se passer. Qu'est-ce qu'on voit? Jésus va montrer à Jean, voici la bête qui monte des eaux. Et il va décrire la bête, selon Apocalypse chapitre 13. La bête que j'ai vue avait 10 cornes. Les 10 cornes symbolisent les 10 royaumes. Et sur ces cornes, il y avait quoi? Des noms de blasphème. Il y aura 10 royaumes qui vont se lever. Ça sera les royaumes les plus athées. Ils vont blasphémer contre le Seigneur. Et ces royaumes sont en train de venir déjà. Et Jean, lorsqu'il a vu, il commence à décrire. Lorsque j'ai vu cette bête, ses pattes, ses pieds étaient comme un léopard. Ses mains, ses griffes étaient comme un ours. Sa gueule comme un lion. Pourquoi ses pieds étaient comme un léopard? Parce que l'apparition de l'Antichrist va se passer vite. Il va courir vite comme un léopard. Voilà pourquoi ça va durer que 7 années. Mais pendant ces 7 années, l'Antichrist sera un homme influent. L'Antichrist sera un homme puissant. Vous savez, il sera le plus grand sorcier de toute l'humanité. Il n'aura pas de cœur. Voilà pourquoi on dit que ses pieds seront comme un léopard. Il aura une vitesse à faire des choses, à signer des lois. Il va faire des choses en vitesse. Et lorsque Jean dit, j'ai vu ses bras, ses mains, étaient comme un ours. Pourquoi? Parce que lorsqu'un ours te prend, il ne te lâche pas. Jusqu'à quand tu vas mourir, l'Antichrist aura ce pouvoir de tuer. Reste toi qui joues avec la vie chrétienne. L'Antichrist aura ce pouvoir de décapiter les gens. Lorsqu'il te tient, il ne te lâche pas jusqu'à mourir. Comme un ours, il te tient. Amen. Et lorsque Jean dit encore, j'ai vu sa gueule comme la gueule d'un lion. La force de lion n'est pas dans ses pattes. La force du lion n'est pas dans sa queue. La force du lion est dans sa bouche. L'Antichrist aura un pouvoir d'influencer les gens. Il y a un homme qu'on connaît, jeter le nom. Lui, lorsqu'il parle, tout le monde est obligé de dire Amen. Tout le monde est obligé de signer tout ce qu'il dit. Pourquoi? Il manifeste déjà l'esprit de l'Antichrist. C'est un homme qu'on voit déjà dans la télévision. Il a le pouvoir de faire fléchir les gens en Libye. Là-bas, tu ne peux pas faire fléchir les gens facilement. Parce qu'ils ont un pouvoir. Mais lui, il est parti là-bas pour dire, mettez-vous à genoux. Il a fait signer l'accord. L'Antichrist aura ce pouvoir comme un lion. Il aura une force dans sa bouche de convaincre les gens. Et c'est ça qui va se passer. Et la Bible va nous dire que lorsque cet homme va apparaître, il va dire aux gens, non, c'est rien. Vous avez raté l'enlèvement, il y aura une paix. Rappelez-vous que la grande tribulation, c'est 7 années. C'est partagé en 2. 3 ans et demi, 3 ans et demi. Dans la première partie, l'Antichrist va apparaître sur la terre. Il va dire, je vous apporte la paix. Oubliez tout ce que vous voyez. Ce sera un homme qui va parler comme un agneau, mais au fond de lui, c'est le diable. Et le monde sera séduit par ses discours. C'est un homme qui parle bien. C'est un homme qui veut la paix. C'est un homme qui dit que, oh, il n'y aura plus de Covid. C'est un homme qui dit que, oh, tout le monde est guéri. Et cet homme aura la puissance, parce que la Bible dit qu'il apparaîtra avec la puissance du dragon. Le dragon, c'est qui? C'est le diable. Donc, en soi, le diable ne fait que copier ce que Jésus fait. Pourquoi? Parce que dans la Trinité, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le diable fait pareil. Il y a le dragon, le faux prophète et l'Antichrist. Et les deux sont au milieu, l'Antichrist qui joue le rôle de Jésus. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va commencer à influencer les gens. Il va commencer à dire non, vous êtes bien, vous n'avez pas besoin de Dieu. Et il va réunir toute une religion en une seule fois. Les gens vont dire, oh mais c'est une bonne idée. C'est vrai qu'il y a beaucoup de guerres. Pourquoi pas une seule religion?
L'écuménisme sera là-bas. Ils vont signer. Check, signons. Et qu'est-ce qui va se passer? Cet homme va d'abord convaincre les gens. Et la Bible nous dit que l'Antichrist recevra quoi? Une blessure. Vous savez quoi une blessure? Il va recevoir une blessure mortelle. On ne sait pas où, sur la tête ou sur la tête, la Bible dit, sur la tête. Et cette blessure, il va comme mourir. Et le monde dira, notre sauveur est mort. C'est lui qui nous a porté la paix est mort. Alors imaginez-vous tous les caméras de ce jour-là en train de filmer cet homme qui est mort. Notre espoir est fini. Mais je ne sais pas si c'est 3 jours après. La Bible dit que la première bête là, qui était blessée revient à la vie. Il va ressusciter comme Jésus. Et le monde dira, mais qui est cet homme? Qui est semblable à la bête? Les gens vont commencer à adorer. Mais, dites avec moi, changement. L'Antichrist va totalement changer après sa résurrection comme Jésus-Christ. Mais lui dans le mal. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est là où il va commencer à obliger les gens à porter la marque de la bête. Aujourd'hui, vous voyez que vous êtes ici. Sans les masques, vous ne pouvez rien faire. Sans les masques, tu ne peux pas rentrer dans le magasin. Tu ne peux pas vendre. C'est une préparation à ce qui va arriver. Sans la marque de la bête, tu ne peux pas vendre non plus. Et l'Antichrist va obliger les gens à porter le 666. Les puces qu'on voit, c'est peut-être une préparation, mais les gens auront la marque de la bête, sous le front et sous la main. C'est ça qui va se passer. Et l'Antichrist va commencer à se transformer. Et il va commencer à signer. Celui qui ne m'adore pas sera quoi? Décapité. Alors écoutez ce que je vais dire, c'est très important. Écoute-moi bien. L'Antichrist va tuer tous les chrétiens, ça note le bien. Si tu iras de l'enlèvement, tu vas mourir. Et tu seras décapité. Obligé. Et comment ça va se passer? On dit dans un témoignage, j'ai un livre aussi à la maison, on dit que Satan dans le monde spirituel, il est en train de préparer des armes pour torturer les âmes qui vont rater le ciel. Ce sont des armes qui sont tellement pointues. Toutes ces personnes qui vont refuser de l'adorer seront qui? Les chrétiens sont morts. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre des lances, des poings pour les piquer dans le ventre. Et dans le témoignage, on dit que les tripes sortaient dehors. On coupait la tête, on coupait la langue, l'œil, on t'arrache l'œil. Tu veux continuer à suivre Dieu? Oui, ok, viens, on te coupe le bras. Et dans ce témoignage, la femme a détaillé ce que le diable est en train de préparer pour la grande tribulation. Et dans le témoignage encore, la femme, parce qu'elle a servi le diable pendant 14 ans. Et ils sont partis dans le monde spirituel, écoutez. Ils sont partis dans le monde spirituel. Voilà pourquoi tous les gens qui disparaissent des fois, ils ne disparaissent pas parce qu'ils ont disparu. Qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'elle a dit, on était parti dans une réunion sectaire, dans les sous-sols, et dans cet endroit, tu pouvais crier comme tu voulais, on n'allait jamais t'entendre. Et il a dit qu'un jour, ils avaient kidnappé un homme, écoutez très bien, ils avaient kidnappé un homme, et ils l'ont emmené dans les sous-sols. L'homme criait, aidez-moi! Et ils se moquaient. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis une cagoule. Tout noir, ils l'ont emmené quelque part, dans le sous-sol. Ils l'ont mis au milieu de tous les satanistes de ce monde-là. C'était un sacrifice. C'était la veille de Nouvel An. Et il dit que lui, il sera le sacrifice qu'on va tuer ce soir. Mais lui ne le savait pas. Il criait, aidez-moi! Il pouvait crier comme il voulait. Personne ne l'entendait. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont mis au milieu. Écoutez ce qu'ils vont vous dire. Ils l'ont mis au milieu. Et la sorcière, parce que Dieu l'a délivré de ça, il témoigne de ça. Lorsqu'il a vu cette scène, il était en train de regarder. Et puis il a dit, j'ai vu un être bizarre apparaître, c'était Satan. Il était assis sur un trône, il était assis. Il a dit, il était beau, physiquement comme ça. Mais quand tu regardais dans ses yeux, tu voyais la mort, la haine. Et il a su que c'était qui? Le diable. Et puis il a dit, à côté de lui se tenait un homme. Et puis Satan a fait un signe. Va tuer la personne. Et il dit, l'homme qui était à côté de Satan était en train d'avancer pour aller tuer la personne. Et pendant qu'il avançait, des poils sortaient de la personne. Il a commencé à se transformer en loup-garou. Il avait une méchanceté. Et il a commencé à quoi? À dévorer l'homme. Il a dit, j'ai jamais vu une sauvagerie comme ça. Il a commencé à arracher des tripes. Il a commencé à manger la langue. Il a avalé tout. Il tuait la personne. Il a dit, j'ai jamais vu des créatures aussi vicieuses, aussi méchantes. C'est ces créatures-là que Satan va aussi utiliser dans la grande tribulation. Est-ce qu'on suit? Ces créatures vicieuses, c'est ça que le diable va utiliser dans la grande tribulation. Donc toi qui joues avec la vie chrétienne, tu sais ce qui t'attend. Elle a vu comment ils mettaient leurs griffes, ils arrachaient
Et en fait, ils jouaient avec les êtres humains. Ils les tuaient, ils buvaient leur sang. C'était le sacrifice. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ça m'a attristé. Ils ont amené un bébé, je pense qu'il avait 3 mois qu'il avait dit. Un bébé, ils l'ont ramené là-bas. Ils ont ouvert le bébé comme un poisson. Ils ont commencé à faire le sacrifice. Et vous pensez que toute cette méchanceté, Dieu ne fera rien? Dieu va se lever un jour. Ils ont tué l'enfant, c'est un sacrifice. Et elle dit que ces personnes, ces loups-garous-là, ces démons, vont être libérés dans la grande tribulation. Et elle a vu tous les âmes que Satan est en train de préparer pour torturer tous les chrétiens qui vont rater un enlèvement dans la grande tribulation. Quelle souffrance! La Bible dit la souffrance qu'on a connue n'est pas comparable à ce qui va arriver dans la grande tribulation. Amen. Est-ce qu'on suit? Et pendant tout ce temps, le monde va commencer à souffrir. Et ils vont chercher la mort. Parce que la Bible dit dans Apocalypse chapitre 9 que les gens vont chercher la mort. Mais Dieu va permettre que la mort ne vienne pas pendant 5 mois. Il n'y aura pas de mort. Les gens voudront se tuer à cause de la souffrance. Ils vont se mordre, ils vont chercher à se suicider. Mais la mort va fuir. Pendant 5 mois, Dieu ne permettra pas que les gens meurent pour expérimenter la souffrance. Ça sera une souffrance terrible ce jour-là. Là, on explique, c'est l'explication. Mais ce qui va arriver, pire encore. Alléluia. La mort ne va fuir pendant 5 mois. Et qu'est-ce qu'on va nous dire encore? La Bible dit que pendant tout ce temps, toujours Apocalypse chapitre 9, il y a 4 anges qui sont en prison quelque part dans le monde spirituel. Il y a 4 anges que Dieu n'a pas permis qu'ils soient libérés. Vous savez pourquoi? Si Dieu permettait qu'on libérait ces anges, la terre serait encore plus terrible. Donc Dieu les a laissés pour le temps de la fin. Alors Apocalypse chapitre 9 va nous dire que ordonnez qu'on ouvre les portes à ces anges-là. Et il faut quitter les abîmes. Ce sont des anges qui sont vicieux. J'ai déjà vu des démons. Je vois des démons, comment ils sont les vicieux méchants. Alors imaginez-vous, ces 4 démons qui seront libérés, qui sont dans l'Euphrate. Ils seront libérés pour tuer. Leur but c'est quoi? Ils sont assoiffés de sang. Ils sont assoiffés que pour tuer dans la grande tribulation. Et la Bible dit qu'ils vont sortir pour tuer. Ils vont te voir. C'est toi qui faisais la maline dans l'église. C'est toi qui partais soi-disant à l'église. Allez, viens. Ils t'arrachent, ils te tuent. Ils vont tuer les gens comme des papiers. Ils sont assoiffés parce que leur mission c'est juste quoi? Pour tuer. Alléluia. Et la Bible dit que le dragon, l'antichrist, va permettre qu'il tue les autres. Pourquoi? Parce que ces gens-là seront des personnes quoi? Qui ont raté le ciel. Le diable ne t'aime pas. Le diable ne nous aime pas. Alléluia. Alors qu'est-ce qui va se passer? Ils vont commencer à tuer les gens. Nous sommes combien sur la terre? 7 milliards, non? Plus ou moins comme ça. Environ 7 milliards de personnes sur la terre. Mais ce jour-là, ces 4 anges vont tuer le tiers de personnes. Ils vont tuer les gens comme pas. Il y aura beaucoup de morts et la Bible dit qu'il y aura tellement de morts qu'il n'y aura plus de cimetières pour les enterrer. Qu'est-ce qui va se passer? Les oiseaux du ciel viendront manger des cadavres. Ils vont manger des cadavres de toutes ces personnes qui sont quoi? Morts à cause de ces démons. Et la Bible va encore plus loin pour dire que le soleil sera blessé. Je vais parler. Le soleil sera blessé. Donc en soi, il va chauffer 7 fois plus. Le soleil va chauffer. Déjà ici quand il fait 31, déjà, il fait chaud. Mais ce jour-là, dans la grande tribulation, le soleil va chauffer pour tuer encore les gens. Imaginez-vous la canicule, plus que la canicule. Le four. Il y aura une chaleur qui va étouffer les gens. Tu n'auras même pas le temps de respirer. Brûler sous le cou. Et les gens vont souffrir et seront tourmentés ce jour-là. Est-ce que toi tu veux vivre ces choses? Dieu nous parle l'église. Pour que nous soyons prêts, pour que tu ne puisses pas vivre ces choses. Aujourd'hui tu dis je m'en fous. J'ai pas le temps. Si tu n'as pas le temps, la grande tribulation t'attend. Alléluia. Toi qui es encore dans le mal, sors de ces choses parce que beaucoup de choses vont arriver dans la grande tribulation. Les 7 sceaux seront ouverts. Il y aura 7 sceaux qui seront ouverts. La colère de Dieu va s'abattre sur la terre. Les 7 trompettes vont sonner sur la terre. Écoutez, la terre que vous voyez sera transformée. Beaucoup de gens vont pleurer. Aujourd'hui, tu as la grâce, église. Aujourd'hui, tu as l'opportunité d'être sauvé, mais tu joues encore avec ton salut. Aujourd'hui, tu as la grâce, mon frère, ma soeur, de te mettre en ordre, mais tu laisses que les réseaux sociaux te distraient. Tu laisses que les choses de ce monde t'amènent loin de ton Créateur. Mon frère, je parle à quelqu'un. Mets ta vie en ordre avec Dieu.
Parce que ce qui nous attend, mes frères et sœurs, c'est terrible. Oh Jésus. Beaucoup vont regretter ce jour-là. Et la Bible nous dit qu'il y aura 7 années. Des choses vont arriver. Et la terre va connaître ce qu'on appelle la 3e guerre mondiale. Des missiles partout. Parce que les gens seront en conflit. L'Antichrist va causer des dégâts. Et les gens seront là dans la désolation. Et beaucoup de gens seront quoi? Morts. Parce qu'Apocalypse dit, lorsque Jean a vu, il a dit, qui sont ces personnes qui viennent au ciel? Jésus lui dit, ce sont des personnes qui viennent de la grande tribulation. Parce qu'ils ont tous, quoi, été décapités. Alors réfléchis là où tu es, je pars vers la fin. Là où tu es, mon frère, ma soeur, est-ce que tu es vraiment prêt? Ne joue pas avec cette vie, mon frère. C'est le choix le plus important que tu peux faire, de te mettre en ordre avec ton Dieu. Je ne suis pas venu te prêcher pour te parler de bénédictions. Je ne suis pas venu te prêcher des choses éphémères. Mais l'essentiel, le plus important pour ton âme, Jésus-Christ, il veut te voir sauvé. Il veut que tu sois sauvé. Et qu'est-ce qui va se passer? Ce jour-là, lorsque les 7 années ont fini, il y a eu des témoins, on a déjà parlé des témoins. Et qu'est-ce qui va se passer? Jésus viendra encore. La 3e venue de Jésus qu'on appelle la parousia. Il va apparaître encore sur le cheval blanc. Apocalypse chapitre 19, c'est là où Jean va encore le décrire. Oui, je l'ai vu. Il était sur le cheval blanc. Ses yeux étaient comme des flammes de feu. Dans sa bouche, une épée sort pour tuer les nations. Ses pieds sont ardents comme de l'airain. Il porte une robe blanche. C'est écrit, roi des rois, seigneur des seigneurs. C'est le Lord de Melchisedec. Cet homme, lorsqu'il parle, sa voix sort comme le bruit des eaux. Il tient les 7 étoiles qui sont les églises. Il était sur un cheval blanc. Et il vient anéantir toute la puissance du diable. Et qui sera là ce jour-là? Qui sera là ce jour-là? Oh Jésus. Ce jour-là, toi tu ne seras pas en train de souffrir. Je souffre. Ce jour tu seras derrière Jésus. Parce que, rappelle-toi, tu as été enlevé dans la première phase. Et dans la deuxième phase, la Bible dit que... Oh Jésus, je vais parler ici pour terminer. Mettez-vous debout. Alléluia. La Bible dit que ce jour-là, la dernière phase, qu'est-ce qui va se passer? Jésus vient prendre encore les personnes qui étaient quoi? Persévérants. Mais ce jour-là, qui est derrière Jésus? L'Église. Et c'est là où Matthieu dit que tout œil le verra. Tout œil le verra parce que la première apparition, Jésus vient comme un voleur, personne ne le voit. Mais dans la deuxième apparition, dans la parousia, il viendra, tout le monde verra. Vous savez qui va nous voir? Ah Jésus! Vous savez qui va nous voir? Les païens qui nous insultaient, les personnes qui ne croyaient pas en nous, ils vont dire, ah, mais vous êtes avec Jésus. Oui, parce que j'ai gardé la parole de la foi. Oui, parce que moi j'étais persévérant. Donc moi je suis avec lui. Et pendant tout ce temps, on voit Jésus. Il ne vient plus comme un agneau. Il vient comme un lion sur le cheval blanc, en train de juger l'humanité. Et nous serons là à sa droite, en train de dire, bien joué, on a gardé la foi. Et il va juger les nations. Et il va tuer le diable. Il va le chasser, il va le souffler. Il va souffler un souffle. Le diable sera jeté dans les abîmes avec le faux prophète. Mais toi, ce jour-là, tu seras à côté de Jésus. Oh, à une condition. Garde la foi. Garde la foi parce que ce jour-là, tu seras à côté de ton maître. Parce que tu as tellement fêté, tu as tellement mangé, dansé. Et tu viens encore dans sa gloire. Alléluia. Et ce jour-là, je vais parler à quelqu'un. Tu n'auras plus le même nom que tu as. On va te donner un nouveau nom. Parce qu'Apocalypse dit, ô vainqueur, je te donnerai un nouveau nom. Qui est sur une pierre blanche au ciel. Alléluia. On t'appellera plus Philippe. Tu auras un nouveau nom. Tu recevras un nouveau corps. Oh Jésus. Tu seras transformé. Tu ne seras plus la même personne. Tu vas avoir la gloire de Dieu sur toi. Et ce jour-là, tu es à côté de Jésus. Oh Jésus. Est-ce que je vais louper telle gloire pour le péché? Je vais louper telle gloire pour le péché? Je refuse au Seigneur de louper ces choses à cause du péché. Moi, j'accepte ta parole. J'accepte au Seigneur afin que je sois enlevé. Et ce jour-là, tu viens avec lui. Imaginez-vous la gloire avec les anges. Toi qui pries, je vais voir les anges. Ce jour-là, tu peux regarder Michel. Ce jour-là, maman Michel, tu pourrais regarder Michel. Oh, c'est lui Michel. C'est lui Gabriel. C'est lui le Saint-Esprit. Tu verras le Saint-Esprit que tu ne vois pas que tu sens le feu. Ah, Jésus. Tu verras le Saint-Esprit. Alléluia. Ce jour-là dans la gloire, enfin, il en vaut la peine de garder la foi. Matthieu 13 nous dit,
Matthieu 24, verset 13 nous dit, c'est lui qui va persévérer jusqu'à la fin. Sera sauvé. Persévère jusqu'à la fin pour que tu sois sauvé, Église. Persévère jusqu'à la fin pour que tu sois sauvé. Garde ton salut. Perds tout. Perds l'argent. Perds les amitiés. Perds tout, mon frère. Perds les amitiés, les connexions, l'argent, maison, femme, qui. Perds même ton mari. Perds ta femme. Perds tes enfants. Mais ne perds pas Jésus-Christ. Ne perds pas Jésus. Ne perds pas Jésus. Ne perds pas Jésus. Ne perds pas ta foi. Alléluia. Et ce jour-là, tu es à côté de lui. Quelle gloire avec les anges. Et là, sur la terre, il y aura qui? Tous les démons. Tous les gens qui ont raté le ciel. En train d'être torturés. Mais toi, tu es dans la gloire de ton Père. En train de chanter. Jésus règne, il règne, il règne. Ah, son jour, je serai avec lui. En train de chanter. J'irai là-haut. Avec lui, je serai. Alléluia. Moi, je serai avec mon Jésus. André a chanté de nos chants. Moi, ce jour, je serai avec lui. Je serai avec mon Jésus ce jour-là. Alléluia. Je serai avec mon Jésus. Ce jour-là, nous sommes à côté, en train de régner. On vient régner avec notre Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que tu es prêt pour ce jour-là? Est-ce que tu es prêt pour ce jour-là, mon frère? Que tu reviens encore avec ton Dieu. Là, tu verras la gloire de Dieu. Des choses que tu n'as jamais vues, tu les verras au ciel. Alléluia. Mais une condition, mon frère. Garde la parole de Dieu. Amen. Ferme les yeux là-dessus. On va prier, on va adorer notre Dieu. C'est lui que nous attendons. Alléluia, Jésus. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Nous t'adorons. Adore celui qui vient te chercher. Oh Jésus, merci, Saint-Esprit de Dieu. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Jésus. Alléluia. Père, nous te glorifions, Jésus. Alléluia, Saint-Esprit de Dieu. Adore ton Dieu. Regarde le plus ton voisin. Ouvre ton cœur à Jésus. Si tu dois te repentir, tu te repentis là où tu es. Alléluia. Si tu dois te repentir là où tu te repentis, c'est ce que tu m'as parlé. Oui, je veux être levé, Seigneur Jésus. Alléluia, Saint-Esprit de Dieu. Papa, sois glorifié, Jésus. Merci pour ta parole éternelle de mon roi. Oh, alléluia, Jésus. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Oh, Père, merci pour ta grâce, Saint-Esprit de Dieu.